Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau podcast de Planète Sonic qui te portera aujourd'hui sur les transformations. Et je suis à nouveau accompagné de Kaznus. Comment vas-tu, Kaznus? Eh ben ça va bien, et toi? Attention, Bah, ça va c'est très, un très bien. kidnapping! Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Bah, qu'est-ce que tu fiches là? Eh bien, aujourd'hui, comme tu me l'avais promis, Isa, nous allons faire un podcast sur le harem de Non, Sonic. non, aujourd'hui c'est les transformations, je refuse. Qu'est-ce Bah, que tu non, fais? Qu'est-ce que tu fais? transformation, Lâche-moi, Non, non, lâche-moi. non, 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 mais tu vois, tu vas qu'est-ce aimer que... ça. Mais pourquoi Si, tu si, m'attaches? Arrête! tu ne peux plus t'enfuir maintenant. Non. Kaznus, fais un truc. T'as besoin d'une corde, Casmus, ou tu seras sage? Je serai sage? C'est bien. Gentil, le Tu Casmus. sers à rien. Tu as vu comment traite ton ami? Je suis très triste. C'est pas grave. T'auras le droit de l'attacher après. Enfin, Cool. encore plus l'attacher. Et le bâillonner si tu veux, et on le jettera dans un Non. placard. Est-ce qu'on peut arrêter? Je ne veux pas être attaché. Alors, du coup, le podcast. On va commencer du coup par parler rapidement du harem de Sonic Mais elle le dans. fait vraiment en plus. Bah oui, j'ai tout Non, plein de notes qui ont été non, prises. non, Tout un non. dossier. Je sais exactement quoi dire et pour quel sujet, à quel moment, etc. Mais j'ai surtout centralisé ça sur Archie. Donc du coup, on va parler d'abord des autres médias. Ouais, en plus, tu parles d'un truc que personne ne connaît, tout le monde se fout. Bah, c'est pas grave, c'est le 1er avril. En même temps, on parle bien de Sonic. Oui, bon, c'est vrai que... Ouais, ça compte pas, et puis... Merde. De toute manière, si les gens ne connaissent pas Archie, nous avons un magnifique guide pour qu'ils puissent commencer et comprendre ce qu'on dit. Mhm. Par contre, je précise tout de suite, du coup, tout à l'heure, on va vraiment spoiler, on va dire, je crois, les 250 premiers numéros d'Archie, tout ce qui est avant le reboot, avant Megaman, etc. Donc, faudra que vous vous arrêtiez de regarder quand on commencera. Alors, du coup, les autres médias en priorité. Alors, Sonic X, est-ce qu'on peut dire que Sonic a un harem? Est-ce qu'on peut dire que Sonic... A un harem? Bah, dans les autres, pas dans vraiment. Sonic parce qu'il y a X... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a Amy qui est amoureux de lui? En fait, c'est... Pas mon souvenir. Bah, moi, je me souviens que justement, quand ils vont au Japon, il y a un moment où Sonic, bah, il voit plein de filles et il dit «Salut les filles!» en mode gros dragueur. Et visiblement, ça a l'air de leur plaire. Dans quel épisode? L'épisode où ils vont au Japon. Ils vont au Japon? Oui, il y a un ouais. épisode où ils vont au Japon. C'est Attends. C'est quand? Alors, c'est dans la première partie, du coup, dans les 26 premiers épisodes. Et il me semble que, en fait, ils disent pas qu'ils vont au Japon, mais ils vont dans le pays d'origine d'Edouard. Ah bon? Oui. Mon dieu, j'avais aucun souvenir. Après la première partie de Sonic X, c'est quelque chose que j'ai assez peu regardé. J'ai surtout regardé la série à partir de l'épisode 26. Je connais pas trop le Ouais. reste. Alors, je retrouve pas le nom de l'épisode parce que. Ah si, c'est l'épisode avec les Chao, j'ai cherché ça sur Planète Sonic. Kaznus, quelque chose à ajouter sur Sonic X? Pas tellement, Sonic X, y a... Surtout, en fait, il faut déjà bien définir ce qu'on entend par harem. Ouais, c'est Non, clair. c'est ça. Mais bon, Alors- comme c'est fait par une nana qui nous a piqué notre podcast, Alors, j'ai envie de dire, harem, on peut dire, c'est quand un personnage masculin ou féminin peut avoir plusieurs choix quant à ses relations amoureuses. elle m'a Donc, par complètement exemple, dans Sword Art Online, on peut dire que Kirito, il sort avec Asuna, mais s'il veut, il peut sortir avec Lifa, ou avec Suwa, ou avec... j'ai plus le nom de la petite gamine, ou alors avec... Oui, en fait, c'est tout. Parce que Shinon, elle sortira jamais avec lui. Voilà. Alors là, si je troll Sword Art Online, je risque de me faire tuer ou pas? Non, t'inquiète pas, Tu as le droit. c'est du caca. Vas-y. Tu peux y aller. Cool. Bah, du coup, je le ferai pas. Oh. Alors. Sonic X, c'est l'épisode 22, une belle découverte. Et sur le site, c'est l'épisode où il y a un Shao qui tire la moustache de tête. Hmm. L'épisode 22. 22, ouais. Ouais, d'accord, ça fait vraiment partie des épisodes que j'ai jamais vus, je pense. Tu doit y en en avoir- verras un jour. Il doit y en avoir allé dans les 3 ou 4 que j'ai jamais vus sur les 78. Et ça doit en faire partie. Alors, Déjà, du c'est le genre d'épisode qui nous marque pas tellement, en fait. sauf quand on est enfant. Du coup, on va continuer. Alors, les aventures de Sonic. Alors, je l'ai pas vu, mais il me semble que dans l'opening, on voit une fille qui ressemble à Betty Boop qui frappe Sonic avec un marteau. Donc, il me semble qu'il tentait de l'embrasser. Oh, mon Dieu. Alors, faut savoir que du coup, AOSH étant très basé sur les cartoons,
Ouais, Sonic a un aspect dragueur dans celui-là. Ensuite, il a pas vraiment de harem, dans le sens, dans mes souvenirs, il est pas forcément hyper populaire. Après, peut-être que mes souvenirs sont faux. Et par contre, il y a plusieurs moments où cet aspect est même utilisé par Eggman, du genre c'est là l'origine du personnage de Breezy, qui réapparaît ensuite post-reboot dans Archie. Ah oui, Breezy, c'est la fille aux cheveux bleus. Hein. Oui. Oui, je me souviens. Après, Dans, est-ce qu'on peut parler d'un harem dans les aventures de Sonic Non, pour moi non. Pas trop. Parce qu'il y a pas cet aspect-là. Déjà, surtout, c'est plus, déjà plus pour le gag. Ensuite, c'est vraiment, disons que c'est presque comme le loup dans Tex Avery, évidemment en bien Corée. Mais c'est le même genre de délire, quoi. C'est le délire du personnage masculin qui ira draguer les nanas, quoi. C'est Breezy ou Sonic? non, Sonic. Donc Sonic, c'est comme le loup vis-à-vis de Breezy, c'est ça? Voilà, D'accord. évidemment, c'est pas l'aspect, il y a pas de métaphore du prédateur dans Sonic ou de trucs comme ça. Non, c'est plus que c'est l'idée du personnage masculin qui ira draguer les filles, quoi. Mais Ouais, c'est donc en- dégueulasse. J'en chie ma golasse. Enfin, bon, de toute façon, c'est le principe même du harem que d'avoir un homme qui attire toutes les femmes, n'est-ce pas? C'est le mal. Le mal dans quel sens? Le mal maléfique ou le mal l'homme? Le mal, l'homme, celui qui a des couilles, celui qui burne, le vrai. Cela veut dire que Sonic pourrait faire des pubs pour du parfum pour homme. Tu sais, ces pubs sans intérêt où t'as le mec qui est tout le temps dans le noir, il est super ténébreux, mais tu comprends juste pas pourquoi. Ouais, surtout que quitte à montrer un mec à poil, il pourrait mettre de la lumière, on verrait mieux. Ouais, pas faux. Pas pour Sonic, au moins on voit tout. Mon dieu. C'est peut-être ça qui plaît chez les femmes, qui plaît aux femmes. Alors ensuite, Sonic le Rebelle. Alors ça c'est très important parce que justement l'origine de pourquoi on fait ce podcast, parce que un jour j'ai regardé Sonic le Rebelle à la télé il y a quelques mois et Sonic parlait avec on va dire un Minotaure et il disait au Minotaure ouais je vais t'apprendre à draguer pour être un vrai dragueur comme moi. Et donc du coup je me suis dit wow Sonic va lui apprendre comment avoir un harem. Mais en fait ce qui est très étonnant c'est que même s'il dit ça, jamais il draguera de filles dans Sonic le Rebelle. D'accord. Donc visiblement dans sa personnalité est quand même un mec qui aime bien draguer des filles. Ou alors, je sais pas, c'est assez courant, la personne qui n'a pas de relation amoureuse et qui donne les conseils aux autres. Possible. Mais selon lui, Ah, si... ça c'est pas mal ça, oui. Bah là visiblement comment il l'a dit, ça semblait dire que c'était justement un... Comment dire? Non, mais Liren, je balançais une vanne, je disais pas Ah. ça sérieusement. Non mais... Ah. C'est J'y normal. ai cru. En fait, quand t'as dit ça, ça m'a juste fait penser à la vraie vie plus qu'à une série où... Tiens, cette personne qui n'est jamais en couple, puis qui a les meilleurs conseils du monde pour ton couple, c'est génial. Alors donc comme je suppose que Izaki n'a toujours pas regardé Sonic le Rebelle et que Kazumi je ne vois jamais parler de Sonic le Rebelle, je pense qu'on va continuer. Alors, j'ai regardé quand j'étais tout petit, et après j'ai regardé un peu avec toi, et j'ai abandonné. Et c'est quoi? C'est dans un épisode que t'avais vu petit. De quoi? C'est... Dans un épisode que t'avais vu petit qui dit ça. C'est possible, ce serait pas dans le fameux épisode où ils perdent leur pouvoir, là? Si, Oh, c'est le seul dont je me souviens. c'est un épisode où Sonic est impuissant. Oui, tout à fait. Et sa sœur aussi, ce Wow. qui est fort étrange. Elle est fort impuissante, d'ailleurs. Oui, Kazumi. Non, je disais juste, wow. L'épisode où où il parle du fait qu'il est dragueur, où il peut y avoir une métaphore de l'impuissance, c'est très subtil. Ah, mais tout est en subtilité avec nous. Bravo Sega, bravo les Français qui ont imaginé le scénario de cet épisode. Tout à fait. Donc on va... Alors, l'avant-dernier du Satam du coup, donc dans Satam, je crois que Izaki t'a pas vu, mais en gros, rapidement, on peut voir que Sonic a tenté une fois de draguer Sally, et il y a une fois justement où un mec l'a dragué, et où Attends, Sonic... il y a eu de la drague dans Satam? Oh putain, je savais pas ça. Oui, alors il y a au début, vers les 3-4 premiers épisodes, il y a même un moment, je crois, où il l'embrasse, en mode pour lui montrer un truc, je crois. Pardon. Et ensuite, il y a un épisode où un mec drague Sally, mais un mec qui est
extérieur au Freedom Fighter. Et du coup, Sonic, il arrive et il dit ouais, mais Sally, toi, tu es, je cite, ma nana. Mon dieu. Mon dieu. Cringe. Je viens d'apprendre que Sonic a embrassé une fille avant Elise à la télé. Mon dieu. Je suis choqué. Je te retrouverai l'épisode, je t'enverrai l'image. Tiens, en parlant de princesse, là, je suis en train de sauver Peach. Oui, parce que bon, quitte à faire un podcast pour le 1er avril, autant jouer à Mario, quoi. Tu feras un montage où tu mettras la tête d'Ellie sur la tête de Peach et la tête de Sonic sur la tête de Mario. J'aimerais bien, mais le problème, c'est que j'ai pas des capacités de montage assez bonnes pour faire ça. Si j'ai le temps, je pourrais le faire, mais je pense pas. Mince. Donc, Casnus, toi qui avais regardé Satam, si j'en crois les forums de PSO, quelque chose à dire? Bah, disons que du coup, il n'y a pas vraiment de harem dans cette âme parce qu'effectivement, Sonic est centré sur Sally. À la rigueur, on pourrait dire qu'il y a plus un triangle amoureux Sally, Antoine et Sonic, mais à part ça. Ouais, c'est ça, Satam, c'est vraiment Sally qui a un harem, c'est-à-dire C'est minimum. pas Un Si elle REM, voulait- c'est un peu exagéré comme. Si elle veut, elle pourrait sortir avec Antoine, elle pourrait sortir avec Sonic, et elle pourrait sortir avec ce gars qui venait d'arriver dans cet épisode et qu'on ne reverra jamais. Disons que là, le souci, c'est aussi la manière dont c'est tourné. C'est plus tourné dans le fait de mettre une rivalité amoureuse à Sonic. Dans Sonic et Sally, Antoine, c'est le rival amoureux qui est pas crédible. En où il est présenté comme ridicule et tout. Avec en plus, on pourrait faire remarquer le fait que du coup, il est, comme souvent, le personnage, rendu ridicule sur le plan de cette, bataille amoureuse entre guillemets. Et montré comme étant maniéré qui est souvent souvent considéré comme efféminé, sans partir trop loin. Ridicule, tout ci, tout ça. Voilà. Et du coup, là, c'est plus fait en fait par rapport à Sonic. C'est pour ça que je dis qu'il s'agit pas vraiment de harem. Tout ça est centré en fait sur Sonic. Sur en fait Sonic, bon, j'allais dire veut se taper Elise. Rappelons que c'est un truc pour enfants. Sonic. Sonic veut se taper Elise. Non, mais Elise veut se taper Sonic par contre. Au point de faire la nécrophilie et d'embrasser un hérisson mort, hein, je rappelle. Oui, en plus, je vais dire Sally. Mais puis du là, coup, je- on peut parler d'un harem pour Sonic 06, il y a Elise et Amy en même temps. Bah, justement, pardon, ça fait une Et belle Omega. transition. Alors, justement, bah, quand on regarde justement le scénario de Sonic dans 2006, justement, bah, Amy, ça on a toujours su qu'elle courait après Sonic, et donc là on a un nouveau personnage, donc Elise. En la couleur. princesse, Ah non, elle est toute blanche. ou en couleur qui fait 50 cm de plus que Sonic. Ses jambes sont oranges, faut se rappeler. Ah non, ça c'est des bas, je crois. Non, Ou des non, collants. ses jambes sont oranges. Non, non, je crois que c'est brûlure par irradiation. C'est ça. C'est les brûlures qu'Iblis lui ont fait quand elle était petite. Faut pas se moquer. Mon dieu. Enfin, faut pas En se fait, moquer. c'est horrible, punaise. Faut pas se moquer. Bon, à un moment. Non, mais je veux bien qu'ils aient du mal à faire les mêmes. Les mêmes rendus qu'en en CGI, ça c'est normal, mais. Le rendu est comme dégueulasse, quoi. C'est quand même immonde. Comment t'arrives à faire des bas. Enfin, pourquoi est-ce que la texture est orange? C'est ça que j'ai jamais compris. Ce sont des bas écologiques en résine de carotte. Oh, c'est- Non mais ils ont pas eu le temps, c'est tout. Non, c'est pas des bas écologiques, c'est des bas véganes. Comme ça, si tu veux manger tes vêtements, ça va. Mon dieu. C'était un vrai projet de la NASA. De quoi Manger Des ses Je vais faire des vêtements, vêtements comestibles. Ah. Je suis. En vrai, je dis ça, mais il y a dans des boutiques de lingerie coquine, tu peux manger tes sous-vêtements. Mon dieu. J'entre. Tu Voilà, entres, ça dépend Zaki dans est en train quoi de chercher. Et que donc, vis-à-vis de Elise, ce qui est intéressant, c'est que Sonic sait qu'elle l'aime, mais que jamais il ne la rend... Enfin, jamais il va lui dire non, je t'aime pas, ou va rompre ou quoi. C'est assez intéressant. Parce que c'est peut-être une manière de faire pour éviter de la blesser, mais en sachant pertinemment plus que le monde sera rebooté derrière, vu que c'est à la fin de la campagne Sonic qui lui dit, je crois, qu'il faut faire je sais plus quoi pour que ça reparte de zéro. Donc, de toute façon, il reverra jamais Elise. Donc, peut-être que c'est pour ça. Ou alors, c'est juste que... Je sais pas. Je pense que surtout. Je sais pas, j'ai jamais trop compris pourquoi elle l'embrassait, c'est plus Alors, côté ça va, c'est le pouvoir de la princesse. Bah, je en fait, pense en fait l'aspect embrassade
je suis pas... En fait, je sais pas vraiment où il voulait aller dans 2006 avec ça. Vu que d'un côté, j'aurais tendance à dire que le comportement de Sonic envers Elise est un comportement assez classique de Sonic, c'est-à-dire c'est un des moments où Sonic est le plus Sonic-xien, c'est-à-dire un Sonic qui a un peu sa façon de vivre et tout, et qui du coup arrive dans la vie de quelqu'un d'autre pour lui apporter du changement. Et, C'est pas faux. et d'un autre côté, on peut voir ça... D'ailleurs, c'est aussi la manière dont Sonic agit dans les Sonic Adventure de base, puisque Sonic est quasiment à la base toujours extérieur à l'histoire dans laquelle il arrive. Mais bon, ça c'est autre chose. Et du coup, je pense Sonic représente ce changement, et je pense que l'histoire d'amour, c'est une sorte d'ajout un peu chelou. Amour, j'ai jamais compris. C'était un moment chelou. Et du coup, je suis pas totalement certain que ce baiser à la fin est supposé être un baiser d'amour. Je me demande si c'était pas aussi le souffle de la vie ou d'autres Je pense, ouais. genre. Parce que ce qui est intéressant, c'est que justement, tout le monde dit ouais, c'est horrible parce que Amy ne réagit pas derrière, mais peut-être que dans l'univers sonicien ou dans les prophéties de comment ça s'appelle, de la ville d'Élise, je sais pas, ça justement on saura jamais. Peut-être que réunir 7 émeraudes du chaos plus faire un baiser de la flamme magique d'Iblis ou de la princesse machin, c'est censé pouvoir réanimer quelqu'un à la vie, on ne saura jamais. Le problème qu'il y a, c'est que rien dans l'univers, rien dans les dialogues, rien dans le jeu, rien nulle part ne permet d'interpréter quoi que ce soit sans faire des interprétations à partir de zéro. Quoi. Sans sortir, sans entrer dans du coup la question in-univers, je pense que d'un point de vue culturel, ça fait vraiment penser à l'aspect le souffle de la vie. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai interprété. Après, moi aussi, je trouve cette scène comme une scène de merde, mais... Non mais, sauf que... l'interpréter de manière intéressante. Culturellement, tout le monde l'a interprété comme étant un baiser d'amour. Le problème, c'est que c'est l'interprétation qu'en ont vraiment fait les gens qui en a fait l'interprétation un peu officielle, quoi. Après, justement, c'est là où je vais sortir la grosse vanne de gros connard. On parle culturellement et on parle internet, hein. Oui, alors, bon. C'est vrai que là, si s'il y avait quelqu'un qui avait jamais joué à Sonic 2006, que tu lui mets juste cette scène, tu lui demandes de ce qui se passe, et je suis sûr qu'il dirait ouais, bah Elise est en train de faire un rituel pour amener Sonic à la vie, il faut l'embrasser. Après tout, dans les comment ça s'appelle, les contes de Disney, les contes de Perrault, etc. Blanche-Neige, on la ressuscite comment? Avec un baiser. Voilà. Le souci, c'est un baiser d'amour, et dans certaines versions, c'est pas un baiser. Oui, je sais ce que tu veux dire, mais on va pas aller là-dedans. Non, mais tout ça pour dire, c'est en fait le souci, c'est qu'effectivement aussi souvent dans la culture, le baiser est un baiser d'amour. Donc c'est chelou, c'est compliqué, et je sais pas s'ils ont fumé pour ce scénario. Déjà, ils avaient 2 scénaristes qui visiblement n'ont pas trop communiqué. Maekawa. Ouais, mais y a pas que lui. Et il y a la scénariste. Maekawa, déjà qu'il a avoué qu'il savait pas écrire les filles, je pense que les histoires d'amour, c'est encore pire. Et non, de toute façon, c'est pas lui qui a écrit l'histoire de Sonic, c'est la même écrivaine que pour Unleashed. Oh, tu entends ça? Dur. J'apprends des choses dures, là. Bah non, ça veut dire qu'elle s'est améliorée, c'est plutôt positif. Oui, d'accord, mais c'était quand même très mauvais. Ensuite, on sait pas... Après, elle a fait quelques épisodes de Sonic X, donc c'est un peu normal que ça rappelle Sonic X. Je me demande si l'un des épisodes qu'elle a fait, d'ailleurs, c'est pas l'épisode où il y a Sonic qui part en mode YOLO avec... la fille en fauteuil roulant. Avec la blonde là. Oh oui, c'était cool. Comment elle s'appelle? Hélène. Hélène, ouais. Je suis pas certain, mais il me semble avoir lu que c'est la meuf de Chris. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que Sonic a essayé de piquer la meuf de Chris? Non, parce que Sonic il sort pas avec des filles de 12 ans qui sont handicapées. Il a 15 ans, donc c'est techniquement une fille de son âge. Si on part du principe que les Mobiens vivent la même durée que les humains. Ouais, mais tu vois, comme Sonic c'est un meilleur pote que le Sonic dans Archie, mais il sort pas avec la copine de son meilleur ami. Et si on part du principe que Chris est amoureux de Sonic, hein? Alors, ça oui, mais tu vois. Ouais, c'est pour ça qu'à la fin il se tire pour que tu vois Chris puisse avoir des penchants moins zoophiles et plus hétérosexuels. Et si on... Parce que la zoophilie, ça peut pas être hétérosexuel. Alors là, non, c'est de la zoophilie homosexuelle. Tu cherches, Liran. Et si on part du principe qu'en fait le président est une Chaos Emerald? Comment ça? Vas-y, développe, c'est intéressant. Alors, si on prend le fait que le monde passe à des temps différents dans Sonic X, et non, je réussirais pas à les très loin. Oh, putain, je suis déçu, je croyais que t'avais une vraie théorie pourrie que t'avais trouvée sur le net. Je suis trop déçu.
Oh merde. Ça expliquerait au moins pourquoi est-ce qu'il a une photo de Sonic et de Shadow. Voilà. On parle aussi de Sonic X en plus. Ah, Sonic X. Visiblement. Il n'a Une pas photo du de tout la Sonic même et Shadow. tête que dans- Bah, techniquement, peut-être qu'il y a un lien ici avec, entre Sonic X et les jeux qui prouverait qu'en fait Sonic X est canon. Il y a peut-être une... Il y a peut-être une histoire... Une histoire non racontée de Sonic où Sonic a tenté de sauver le monde avec un Android Shadow et ne sait toujours pas que c'est pas avec Shadow qu'il a sauvé le monde. Les Android Genre, Shadow, à un ça moment- c'était tellement, mais un truc nul. À un moment, il en reparlerait à Shadow et il sera en mode « Hein, quoi ?» C'est là qu'il va se dire, ouais, je suis persuadé que quelqu'un a vraiment lavé mon cerveau là. Pourquoi laver mon cerveau? Parce que certains, enfin, Rouge dit dans Sonic X, qui te dit que quelqu'un ne t'a pas lavé le cerveau. Et justement, t'en as plein qui pensent que quelqu'un aurait modifié le cerveau de Shadow à la fois dans Adventure et à la fois dans Sonic X. Bah voilà, Je visiblement. crois que c'est Ouais. c'est officiel, c'est dans les rapports secrets de Gérald, je sais plus dans quel jeu, où il raconte qu'il a reprogrammé Shadow quand il était sur Terre. Voilà. Voilà, Donc donc ça ça se trouve, c'est Sonic- plus officiel qu'autre chose, mais je crois que c'est dans Battle ça. Ouais, mais voilà, ça se trouve, Sonic a aussi modifié le cerveau de Shadow pour en Oui, faire bien son meilleur pote et poser sur cette photo du président. Alors, bon, Et j'avoue regarde- que Shadow n'ayant Regardez jamais sur vu les ce oreilles jeu de durant... Sonic. Enfin, Shadow un n'ayant jamais vu triangle. cette photo durant le jeu, il n'y a aucune preuve que Shadow ne connaît pas cette photo. Ça Donc se trouve, il c'est est un possible photo- qu'il la connaisse pas, genre tu vois, il voit la photo, il fait « Mon dieu, mais j'ai jamais pris cette photo !» c'est un Et là, photo t'apprends le poteau montage rose, du tu vois. président. C'est un photomontage du président pour faire croire qu'ils sont potes avec lui. En fait, ils sont jamais allés le voir. Mon dieu. Du coup, maintenant j'y pense, quand j'avais fait Black Knight il y a quelques temps, au moment où Sonic rencontre, comment elle s'appelle La fausse Amy. Merlina. La fausse Amy qui est la dame du lac, justement, il y a un moment où elle dit un truc, et Sonic il est content, il se met à côté d'elle, genre très proche d'elle, et je me suis dit, ouais, c'est cool parce qu'en fait, si Amy n'était pas du genre à lui foncer tout le temps dessus, lui ça le dérangerait pas d'aller vers elle, au point, enfin justement, ça avait l'air de lui faire plaisir d'être à côté d'elle. Enfin, je sais pas comment dire. Non, tu te souviens pas, c'est ça. Si, je vois. Ça Au fait moment longtemps. où elle apparaît, t'as Sonic qui est en mode, il lui met limite la main sur C'est les. ça, Salut C'est poteau. c'est ça. Ouais, mais ça c'est plus le comportement de Sonic himself, quoi, que vraiment un comportement... Ouais, mais- amoureux. Avec Amy, il le ferait pas en fait, c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est-à-dire qu'il voit vraiment pas ce personnage-là comme étant Amy, mais comme étant la dame du lac. Maintenant, je sais pas. Maintenant que Sega a tone down le Amy envers Sonic, je pense que ce serait possible qu'il ait des comportements comme ça. Je veux dire, dans IDW, il est quasiment comme ça. Ouais, mais c'est ADW, tu vois. Autre chose à dire sur des quelconques jeux qui pourraient avoir des arènes, parce que moi là, en tête, j'ai rien. Non, je pense franchement, les jeux c'est le moment, c'est le truc qui montre le plus un Sonic comme n'ayant pas spécialement d'attrait pour tout ce qui est amoureux en fait. À part peut-être 2006, mais même pas, il y a rien qui est montré du côté de Sonic. Je pense que vraiment dans les jeux, il y a l'idée que Sonic, Sonic, oui, Sonic s'en fout, ce qu'il aime c'est courir, casser des robots, faire des conneries et si un jour on nous montrait un Sonic à 45 ans, peut-être qu'il s'y intéresserait, mais là, Oh, il a 15 ans, il s'en bat les couilles. Sonic en crise de la quarantaine qui retente de sauter d'un avion avec une planche de surf et qui se pète une jambe. En fait, c'est intéressant parce que même les personnages secondaires, on s'intéresse pas à leur vie amoureuse. C'est-à-dire que lors du podcast sur Sonic Secret Rings, on a passé pas mal de temps à comprendre qu'en fait, Chara était amoureuse des Razors. Et ça, Parce pour que comprendre, ouais, voilà, ça fallait avoir lu le crédit pour comprendre que l'histoire d'amour c'était elle et lui, et que donc elle était amoureuse de lui. Donc même Sega, les personnages secondaires, ils sont en mode Osef. Le problème étant que, comme le jeu te le dit Enfin, il y a quasiment personne qui est au courant, quoi, je pense, de ça. Ouais. Parce que moi, Après- le jeu, je l'ai tourné, retourné, re-retourné, c'était mon premier jeu Wii. je le connaissais par cœur, je croyais, et puis tu m'as appris un truc, quoi. Ouais, donc enfin, on voit le traitement que Sega fait à ce personnage, il veut vraiment pas d'amour. Sonic, tu vas sauver le monde. Tes amis, pas d'amour pour eux non plus. Ouais. Sauf peut-être Knuckles c'est rouge. C'est vrai que Knuckles c'est rouge, bon, ils en sont pas au point de faire de l'amour, mais non, mais c'est Oh, vrai oui. que Knuckles c'est rouge. Alors, il je y avait cherchais quelque chose. Faut dire, c'est un trope très apprécié, le coup du
ils s'aiment pas, mais en fait ils s'aiment. Ils font genre qu'ils se C'est détestent alors qu'en fait... ouais, c'est genre l'un des tropes de clichés amoureux. Je viens de dire tropes de clichés. Un des tropes amoureux les plus classiques. Oui. Et plus clichés aussi. Alors moi, vous me faites juste penser à un mec qui était venu sur le forum en me disant mon dieu, il y a des allégations sexuelles dans le thème de Rouge et dans le thème de Knuckles. Je me Genre, rappelle oh, de ce sujet. Voilà, Ah oui. genre elle empoigne mes bijoux ou quoi, elle me les a volés, des trucs dans le genre. Ouais, Et Rouge des qui- gros trucs bien crades. Et Rouge, quand elle crie Freedom, c'est pas juste qu'elle aime la liberté, c'est autre chose. Ah oui, bah Freedom, dominateur libre, c'est logique. Non, moi je dis que dominateur c'est libre, moi je dis Freedom Planet, c'est juste une référence au futur. Il savait que le jeu sortirait. 10 En ans fait, plus c'est pas- tard. En fait, c'est pas Freedom, c'est Femdom à l'écrit. J'ai des images de Knuckles en combi latex maintenant. C'est ta faute ça. Hein. On se le dit. J'en suis très fier. Mon dieu. Non, Knuckles, pourquoi? C'est le moment de faire des fanarts. Imaginez Knuckles s'il était dans la Dark Légion et qu'il mettait du cuir. Et qu'il était un peu masochiste. Oh mon dieu. Oh putain. Imaginez maintenant des séances de torture avec Yelda. J'ai envie de dire que tu as fait une transition parfaite pour passer à Archie. Par contre, tu peux me C'est détacher tout ou à pas? fait le cas. Parce que je commence à avoir mal au poignet. Alors déjà, ce que tu fais avec ton poignet, ça me regarde pas. Mais non, mais Donc, j'ai mal. Voilà, Casnus, lui, pour le moment, ça va, il est toujours sage, donc il va continuer à ne pas être attaché. Je suis Ne toujours pas sage. être attaché à toi. Ouh, ça chip. Non, mais déjà, en tout cas, à la fin de ce live, il sera plutôt attaché à toi, vu comment tu le traites. Je l'aime. Que donc, alors, Archie, comment dire? On va dire qu'en fait, Sonic, moi j'ai toujours pensé que oui, il avait un harem. Et pour vous expliquer pourquoi, c'est parce que dans une couverture de Sonic, c'est-à-dire la couverture du Sonic 152, on voyait Sonic avec 5 personnages féminins autour de lui. J'avais trouvé Lisa en disant regarde Lisa, c'est le harem de Sonic. Et c'est les 5 filles qu'on voit, c'est Sally, Amy, Mina, Bunny et Rouge. Et là Lisa m'a dit mais voyons, Liran, Rouge n'est pas dans le harem de Sonic. Et oui, Ben en non, effet mon petit effectivement. Lisa. Sauf que dans la première version de la couverture du Sonic 152, qu'on peut encore apercevoir dans dans le Sonic 151 quand on montre la couverture du prochain tome, c'est pas Rouge qui est sur la couverture, c'est Fiona. En rouge. Attends, sur la... répète, Non. sur la première version, c'était Fiona et pas rouge, c'est ça? Dans la toute première version, c'était Fiona. Vous pouvez normalement voir l'image apparaître sur votre écran alors que à la place de Peach. Oui, elle apparaîtra sur l'écran car Liran m'a rappelé de faire ça au montage. Si elle me détache. Non, pas du tout, je te détacherai pas, tu feras toi la bouche. Bon Dieu, là. Oh mon dieu. Ça- là, je chip, même moi je chip. Je ne sais Que pas, non, mon Dieu. je m'attendais pas à ce que tu me fasses des avances comme ça. Attends, je vais reculer ta chaise. J'entends un métal Mighty qui est en Oui, train de il a hurler des derrière, petits derrière son écran. Je chip. Attends, je crois que si j'ouvre les volets, on va le voir coller son visage contre la fenêtre. Non, fais pas ça. J'ai pas envie de le voir comme ça. Oui, donc. Je l'entends respirer derrière la fenêtre. Sur la couverture, donc, on peut dire qu'on voit Sally, Amy, Fiona, Bunny et Mina. Et donc, normalement, si vous avez lu les archives dans la période pré-reboot, on peut dire que oui, ces personnages peuvent être dans l'arène de Sonic. Oui, mais pas rouge. Pas rouge, mais dans la Rouge, première version, donc, D'ailleurs, rouge, même dans Archie, je crois qu'elle s'intéresse à personne. à un moment, elle fait semblant de s'intéresser à Elle fait Knuckles. semblant de parce- s'intéresser à Locke, mais Voilà. c'est tout. Et aussi à Knuckles. Knuckles. Et même t'as Julitsu qui le prend très mal. Ouais, justement, c'était pour les Oui, mais elle nains. fait toujours semblant. C'est jamais un vrai attachement. Ouais. C'est toujours pour faire chier quelqu'un. quoi. Ouais, mais en fait, au début, la première fois qu'elle drague Knuckles, c'est plutôt pour. Enfin, un peu pour troller, tu vois, en disant regarde, je suis une gentille fille. Hmm. Tu veux le numéro dans lequel elle dit ça? Non, je te crois. Ok. Je te crois sur parole. Et à un moment, elle s'est déshabillée devant lui alors qu'elle était dans sa salle de bain, et ensuite. Là, je te crois pas, par contre.
Si, c'est dans Sonic X, on la voit dans sa salle de bain, même qu'il y a Non. beaucoup de noms. Non, c'est dans Sonic XXX Project. Les vrais savent. Alors, Caché dans les caves de Sega. en vrai, il y a vraiment rouge à un moment dans son nom. Ne cherchez pas ce que je viens de prononcer, ça existe. C'est vrai. Ça existe. Sonic XXX Project, ça existe. Mais ça n'a aucun rapport avec Sonic X. Ah, D'ailleurs, ça a c'est plus de le rapport avec Archie qu'avec Sonic X. Ce qui est très drôle. Et ça ship des persos complètement à l'arrache d'ailleurs. Ok. Tu ne savais pas, Lyra De quoi, Archie ou le Sonic XX le Project? Sonic XXX. J'ai peur d'aller chercher. De quoi J'ai peur d'aller chercher. T'as peur d'aller chercher Je ne pas chercher. Bah, tu peux, hein. Je La première tiens. fois que j'ai vu ça, j'avais 13 ans. Même, Je tiens. même 12, je dirais. Je tiens à rester pur et innocent. Es-tu seulement pur et innocent? Bien sûr. Ce n'est pas la définition de Casnus dans la langue ancienne Non. mythologique des Non. Casnusiens. Non. Vraiment pas. C'est-à-dire. Alors, est-ce que ça vous intéresse si on remonte petit à petit l'histoire de Sonic et Sally pour arriver au point où justement Sonic a constitué son harem? Oui, Il me- ça m'intéresse de revenir aux origines du truc, parce que je ne me rappelle Et, pas les premiers... C'est après The Slap, il me semble que ça commence vraiment. Ah, c'est très intéressant Casnus, tu as bien révisé. Mais justement, nous allons commencer par rapidement expliquer l'évolution de l'histoire entre Sonic et Sally. Et s'il faut, vous m'arrêtez en détail mes trucs. Vas-y. Parce que j'ai pris des notes. Donc en fait, au début, donc vu que Sonic Archie ça se base sur Sonic Satam, rivalité entre Antoine, Sonic vis-à-vis de Sally, justement Ah dans bon le premier numéro. Tout à fait. Dans le premier Alors, numéro, juste justement. pour info, moi j'ai commencé à lire Archie vers le 62 ou un truc comme ça quand je les ai lus, et ça fait 4 ans. Ça va Donc encore. voilà, j'ai pas tout en tête. Voilà. En gros, t'es arrivé à peu près là où il y a Ixis Nogus, je crois. Quand il part à la recherche d'Ixis. Tu confirmes, Kaz? Dixis Nogus. Moi Ouais. je me rappelle, en fait le premier chapitre que je me souviens avoir lu, il y avait une grande double page avec une ville et son pote à Sonic là, le Night Morgan. Morgan, c'est ça, qui devait se cacher sous une capuche pour pas qu'on le Oui, reconnaisse. c'est quand Sonic a fini son voyage et arrive à Mobotropolis. Donc Voilà, c'est et vraiment à la fin. Moi j'ai commencé Archie à ce chapitre-là, précisément. Casnus, est-ce que t'es Et fier? j'ai aussi lu Endgame, quand même, qui est la toute fin de Oui. enfin, où il y a la mort du premier Robotnik. Ah oui, avec le Ah. costume. Donc en gros, t'as Antoine qui était aussi amoureux de Sally. À un moment, dans le premier numéro, il dit même comment faire pour attirer son attention, etc. Sauf que ensuite, petit à petit, il y a l'histoire avec Bunny qui commence à se fabriquer un peu. C'est-à-dire qu'à un moment, Antoine, alors Tails a fait une bêtise, donc pour réparer la bêtise de Tails, il est obligé d'aller en pleine nuit dans une base d'Eggman pour faire quelque chose. Et Bunny est là, surveiller que tout se passe bien et que il lui arrive rien sans que lui il le sache. Et à la fin, quand il apprend ça, justement, il lui fait un bisou. Ensuite, Mon ce qui est Dieu. intéressant, c'est que lors du Princesse Sally mini-series, Sally fait la rencontre de Geoffrey St. John. Et à l'issue de cette Ah, rencontre, à la fin Continue. de cette rencontre, Geoffrey et Sally s'embrassent. Donc, Geoffrey et Sally ont eu une relation amoureuse, mon dieu. Ah oui, Ils se sont embrassés. Et même Sally dit ce serait cool qu'à la fin justement de la guerre, j'ai quelqu'un à retrouver. Oh bordel. Je- Je m'en souviens pas. du tout. D'ailleurs, beaucoup de gens ont trouvé du coup Geoffrey assez creepy suite. Par la suite, quand on a appris que je crois à l'époque il devait avoir 21 ans. Ah j'avoue, oh mon dieu. Attendez, je cherche. Elle a quel Mais âge, Geoffrey, il est beaucoup plus vieux. Attends, Geoffrey St. John. elle Oh là Alors là. vis-à-vis de l'âge justement de Sally, en fait c'est très... enfin, moi je considère qu'elle a pas 16 ans immédiatement, qu'au début elle doit avoir 14 ans on va dire, et qu'ensuite elle finit par avoir 15 ans, 16 ans. Comme pareil pour Sonic, pareil pour Knuckles. Même Knuckles en fait il a 15 ans tout comme Sonic, et ensuite il finit par avoir 17 ans quand Sonic n'en a toujours que 15 à cause de ce qui s'est passé dans l'espace. Dans Mais ça on en l'espace. reparlera. Oui, Dans- on en reparlera mon petit, là, j'ai tout prévu. Quand tu parles dans l'espace, c'est spécifique aux Knuckles Archie, ou est-ce que ça a été traité dans les Sonic Archie, dans les Knuckles Archie qui sont parus dans les Sonic Archie? Non, t'inquiète. C'est quand Sonic en fait est allé dans l'espace.
Ah, quand Sonic était dans l'espace, j'ai cru Oui. Knuckles dans l'espace. C'est pour ça que, du coup, oui, moi je considère que Sonic n'a pas fêté ses 16 ans et que Knuckles, lui, du coup, a continué de vieillir comme les autres. Et que c'est pour ça que c'est une manière pour Sega d'avoir rétabli la différence d'âge qu'ils voulaient entre Knuckles et Sonic. Vu qu'initialement, on dit bien que Knuckles En avait faisant 15 ans partir- En faisant partir Sonic je me suis... dans l'espace, parce qu'il parce a qu'il perdu est, un an de il sa est vie. vraiment décalé d'un an avec tout le monde, lui. Oui, parce que Oui. lui, ça lui faisait 2 semaines. Alors que Knuckles et les autres, ça faisait 1 an. Ah oui, d'accord. Suite au Xorda, quand Oui. il fait, il provoque la destruction du Quantum Dial. En fait, tout le monde pense qu'il est mort, mais en fait, il a été projeté dans l'espace. S'ensuit un arc de 4 numéros où Oui, il ça, traverse l'espace. je m'en souviens. Excuse-moi. Vas-y, raconte pour ceux qui nous écoutent. Et du coup, il découvre différentes espèces, il retrouve les parents de Tails, il découvre les Chaos Émeraudes d'autres couleurs, et quand il revient, pour lui, il n'y a que 2 semaines qui sont passées. Et du coup, ensuite, il vivra très différemment son retour que les autres, puisque pour les autres, il est mort depuis 1 an. Or pour lui, bah, ça fait juste 2 semaines. Et ce qui va entraîner tous les éléments par la suite, notamment le fameux The Slap. Alors, par contre, là, du coup, je me suis rendu compte que je me suis gouré. Ce que dit Sally, en fait, c'est Where once there was one, now there are two, en parlant de son cœur. Donc, je crois qu'elle dit avant, là où il y avait de la place que pour un, il y a de la place pour deux. Oh mon dieu, c'est encore pire. Et donc, c'est pas fini, Isa, parce que tu trouvais ça fou. Et bah, tu sais quoi, dans Sonic Blast, qui se passe peu de temps après, t'as Sally qui tente d'embrasser Sonic. Qui tente de l'embrasser. C'est Sally en plus, c'est même pas Sonic qui essaie d'embrasser Sally. Oui, oui. Je t'envoie l'image si tu veux, tu la mettras. Oh là là. Juré craché. Tu vas tout redire. je sais. chaud. Même le truc qu'elle dit, je crois, c'est... Il fait chaud, vous trouvez pas? non, Isa, je ne te détacherai pas. C'est qu'en fait, Sonic apprend que du coup, Knuckles était ami avec Sally depuis qu'il est petit, donc il est un peu jaloux. Et t'as Sally qui lui dit non, mais tu devrais savoir que je ne suis intéressée que par une seule personne qui a un dos plein de poils. Et tu devrais. Alors attends. Normalement, là, il y a un jeu de mots avec le mot poil, mais comme nous, on dit pas la même chose. En gros, elle dit tu sais comment t'es rissé, n'est-ce pas? Tu l'as juste à. Alors attends, je crois que c'est. À ce qu'on. Alors, comment dire? You just put your lips together. You Ah oui, moi, just put your lips together. Je crois que c'est collé nos lèvres. Et là, elle tente de l'embrasser. Voilà, mon petit, tu es bien choqué, n'est-ce pas? Je suis à court de commentaires. Je ne sais que dire. J'apprends des trucs. Ensuite, ce qui est encore plus intéressant, c'est que... comment dire? Ensuite, il y a les événements d'Endgame. Donc du coup, ça fait que... en gros, pour les résumer, c'est un premier grand arc qu'il y a eu dans Hiérarchie, où à un moment, Sally a failli mourir, et en fait tout le monde la croit morte, et c'est Sonic qui est accusé de ce meurtre, et Geoffrey est donc persuadé que Sonic a tué Sally, et donc du coup, à un moment, Geoffrey va vers Sonic et lui dit « Tu as tué celle que j'aime », et il lui dit « Non, toi tu n'aimes personne, c'est moi qui l'aimais ». Et là, c'était très beau, et en fait, à la fin, Sonic découvre donc que Sally est vivante, qu'elle est dans un sorte de cercueil qui la guérissait, ça fait très Blanche-Neige, et Ça fait très Stargate surtout. aussi. Et en fait, Cercueil là, qui l'a guéri, Stargate quoi. Premier truc auquel je pense. oui, alors, non, c'est pas une Goa'uld, pas du tout. Non, c'est pas Goa'uld, je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé Stargate, mais. Ce sont les Goa'uld, les cercueils qui régénèrent ça. Voilà. Ah ouais. Et qui rendent un peu taré aussi. Oui. Et donc, en fait, la première fois qu'ils ont posté l'arc, c'était donc dans le Sonic 50. À la fin de cet arc, il se passe Sonic réveille Sally, tout va bien, il me dit qu'il est content de la voir. Et ensuite, ils ont fait une version longue. Oui. On fait une version longue. Allô? Allô? Ah oui. Non, c'est que d'un coup, l'Iran s'est arrêté. Allô? Iran? Elle est en coupure micro. Ah. Elle se dit d'attendre. Ah d'accord. Merde, du coup je suis en train de me faire péter sur le jeu en même temps. C'est très drôle, je vais toujours faire un podcast comme ça tout en jouant à Mario Sunshine, ça a un côté tellement drôle. Genre le troll jusqu'au bout quoi. Je sais pas si t'as vu, elle dit d'attendre, elle a un souci. J'arrive pas à battre le Wiggler géant. Chiant. Enfin c'est pas que j'arrive pas à le battre, c'est que j'ai un mauvais timing. Ok, ses parents font du bruit. Du bruit? Oui. Du bruit, genre du bruit? Ah, je sais pas, moi je dis juste que j'ai écrit. Genre du bruit?
Genre fouillé. J'ai entendu non. Oh non. Alors, il m'est arrivé un truc qui m'est jamais arrivé. T'as déjà joué à Sunshine? Non, je crois pas. Je viens de dire que non, il faudrait que j'y joue. Ah oui, c'est vrai. Comment ça s'appelle, c'est Ah, attends, je cherche le nom. Les chenilles géantes. Enfin, les chenilles. Ah oui, Les oui, wigglers. oui, bah, oui, les Wigglers, il y a ça aussi dans Voilà. plein d'autres. Bah, le wiggler géant, Oui. il faut le retourner en arrosant une plante. Oui. Et le truc, c'est que j'ai réussi à le faire, sauf qu'il a glissé dans l'eau. Et lui sauter dessus ensuite pour lui faire une charge au sol au bon endroit. Alors qu'il est dans l'eau. Sorry. Ouais. Je peux recommencer ma phrase et continuer comme si de rien n'était ou... Bien sûr. Oui. Donc, Bien sûr, ensuite bien sûr, ils ont sorti... Pardon. On recommence. Ensuite ils ont sorti une version longue de l'Arcane Game qui était dans le Sonic Super Special 6 et en fait, dans cette Yep. version-là, quand Sally se réveille, Sonic l'embrasse. Mm. Et en fait, cette version, j'étais pas sûre si elle était canon ou pas, mais en tout cas pour Flynn, elle est canon. Parce que dans certains flashbacks, notamment dans l'arc Genesis à la fin, quand Sally a des souvenirs, on voit elle et Sonic s'embrasser et justement ça fait référence à ce passage. D'accord. Ce qui sous-entend donc, en effet, Sonic et Sally, on va dire, ils étaient un peu une toute petite mise en couple juste après Endgame. Et donc, une fois que D'accord. Robotnik... Oui, tu es choqué. Non, non, j'apprends des trucs. Une fois que Robotnik du coup a été vaincu suite à cet arc, ils vont à Robotropolis et ils se rendent compte de tous les travaux qu'ils ont à faire et à ce moment-là, Sally recroise Saint John et elle lui dit du coup qu'elle souhaite rompre parce que voilà, en fait elle est amoureuse de Sonic. Oh, C'est bordel. beau. Et après, je crois qu'il lui dit non, c'est bon. En fait, oui, non, c'est moi. Il accepte rapidement et tout, et de toute façon après il sortira avec Hershey, donc tout ira bien. Tout ira bien pour lui. Oui. Il n'y aura aucun souci. Ça va pas du tout partir en couille vis-à-vis de son scénario. Surtout que Flynn, il en a mis dans la gueule. Oh là là. Ah bah, Je m'en souviens, ce qu'il lui a mis. C'est horrible. il avait prévu tout un arc avec lui. Ouais, non, mais déjà, le peu qu'il a pu faire, c'était horrible. Ah, je pense qu'il voulait. Je pense que ça participait à son objectif. Hein. Son objectif à la fin du truc, c'était d'en foutre plein la gueule aux personnages pour pouvoir les faire revenir de plus belle. Oui, mais quand même. Quand même, Ou alors quand son même. objectif c'était tiens, prends ça Penders, tu vas nous faire un procès. Bah tiens, regarde ce que je fais à ton Saint John. Non, pense je pas. pense vraiment pas. Je pense vraiment parce que C'est juste Il qu'il le voyait le montre. potentiel du perso et puis il a tapé dedans. pense- surtout il montrait ça vraiment. Déjà, il avait plus ou moins sous-entendu qu'Archa était vivante. Ah bon Et... Ah bon Oui. Oh, mais souvent sur le forum, il sous-entendait qu'on allait peut-être la revoir. D'accord. D'accord, moi je la voyais morte, hein. Morte. Il me semble qu'il avait prévu un truc avec. Et du coup, ouais, je pense que c'était vraiment l'idée, c'était il voulait mettre au fond du trou et surtout montrer ça de manière un peu presque réaliste dans le sens, je veux dire, avec Antoine dans le coma, Sally robotisée et Saint John qui était pas vraiment heureux des choix qu'il avait fait parce que eh ben, surtout il en était malheureux de ce qu'il avait fait, c'est ça qui était assez intéressant. Oui, Et mais du tu veux coup, dire les trahisons là. Et je pense qu'il voulait vraiment les faire ensuite remonter tous dans une victoire qu'elle a un peu les célébrer en quelque sorte. C'est tellement bon, peut-être qu'un jour on l'aura entière l'histoire, mais. Quand Lost Edge Tales sortira. Ouais, et aussi que les mecs qui s'amusent à faire le Archie Online, là, ils arriveront à faire un truc complet. À partir de ça, bien sûr. Un Enfin. truc que j'avais pas précisé, c'est que durant certains numéros, je crois que c'était pendant l'arc Novus ou un peu avant, t'avais Monkey Khan qui est un singe, je crois, à moitié cybernétique inventé par Eggman, je crois, Oui. qui a été placé justement et qui kidnappe Sally. Alors là, vous allez me dire, oh oui, il la kidnappe parce qu'il est amoureux. Non, il la kidnappe parce que Ken Penders est très fan du film King Kong et il avait déjà fait ça au début. Et Mon Dieu, donc, mais Ken Penders, il fait des références, voire des plagiats à des trucs, des fois, ça me tue quoi. Et aussi à Terminator, plusieurs fois. Oh, oui, Et mais- ainsi qu'à Robin Ouais. des Bois. Non, mais lui, des fois, il abuse quoi. Ouais, bah, de Des toute façon, fois, ça me fait rire, des fois, je trouve qu'il abuse. donc ça se rajoute. Et en fait, du coup, dans le Sonic d'accord. 60... Oui, pardon, Casinus. Ouais, d'ailleurs, c'est un des trucs que j'ai trouvé un peu cringe dans l'arc de Sonic de faire une relation amoureuse entre Sally et Monkey Khan, sachant qu'avant Monkey Khan avait enlevé Sally.
Ah non, par contre, j'ai trouvé ça très très bien, moi. Comme la relation qui tombe là, j'ai trouvé qu'elle était bien construite. J'ai trouvé bien construite en elle-même. C'est juste que du coup, avec le fait qu'il est avant, il avait enlevé Sally, j'ai trouvé ça assez cringe pour ma part. Pas moi, tu vois, genre moi le non plus. redécouvre autrement, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, ça montre qu'il l'a pas kidnappé uniquement parce que, voilà, c'est un singe, il a ses hormones, non, en fait, c'est vraiment, il l'aimait vraiment Non, surtout- beaucoup. Ah, il a des hormones, hein. Il me semble qu'il était sous contrôle en plus à ce moment-là, à cette époque-là. Ouais, et il me semble il lui fallait un anneau pour pouvoir se calmer, je crois. Oui, son anneau, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a un power ring qui le calme. Enfin, bon, enfin, après, au final, tu te rends compte que c'est n'importe quel anneau qui fait l'affaire. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire, Sally, si elle veut, elle enlève l'anneau, elle leur met. C'est Et vrai. donc, en fait, à un moment, donc, Sonic doit partir à la recherche de Xenobius, qui est un méchant. Et en fait, pendant ce temps-là, Sally découvre, en fait, la présence de la source de tout. Traduit, Ah. le nom Ah. traduit, c'est ça. Et en fait, Je- cette source... Pardon. Vas-y, vas-y. Non, c'était juste, oui, cette source. Cette source-là, en fait, on découvre... Enfin, c'est le grand-père ou l'arrière-grand-père du père de Sally, qui un jour a découvert ça dans les fins fonds de Mobotropolis, et qu'en fait, cette source a des pouvoirs magiques. Et elle a dicté la vie de tous les rois de Mobotropolis. Et justement, le roi dit à Sally que elle devra se marier avec Antoine pour le bien du royaume et tout. Et elle a dit non, Oui. moi je veux me marier avec Sonic et tout. Ok. Et ensuite, plus tard, justement, dans le Sonic Super Special 11, elle va dans la source pour justement que la source lui dise son avenir et tout. Et en fait, savoir que Sally avait un grand frère qu'on a fini par retrouver, qui initialement devait gouverner le royaume. Et donc du coup, Elias. elle s'est... J'aime beaucoup C'est ce ça, personnage. Elias. Et elle s'est dit justement... Enfin, non, la source veut que ce soit Sally qui s'y plonge. Et la source lui dit, tu pourrais régner, mais si tu veux, justement, on te laisse le choix. Et une fois qu'elle sort de la source, elle dit qu'elle refuse d'être reine, car justement, on lui propose ce choix, et qu'elle veut suivre son cœur. Et que donc, elle veut être en couple avec Sonic, et que Elias, il n'aura qu'à gouverner le royaume. Après, elle a pas tort, hein. Elle a le droit de vivre C'est seule. ça. Mais justement, le truc, c'est que Elias, lui, il a pas envie de régner, donc il se tire dans le Sonic 102. Et déjà, dans le Sonic 75, donc Ça, je m'en souviens, ouais. dans Sonic 75, t'as Elias qui parle à part avec Sally et qui lui dit, tu sais, en fait, moi, j'ai pas envie de régner, parce que j'ai vécu sur Angel Island, ce que je voulais faire, c'était aventurier, donc rester assis sur un trône, ça me tente pas. Et donc, Sally, elle le savait, mais comme on lui laisse le choix, elle se dit, voilà, j'ai passé ma vie à me battre pour sauver le monde, donc je voudrais bien vivre ma vie avec mon amoureux, etc. Et donc voilà, mais Elias se tire. Finalement, il finit par trouver une femme et tout, vivre heureux, donc quand ils le retrouveront plus tard, justement, bah, elle va se dire, bah ok, vis ta vie, c'est pas grave. Et c'est là que c'est fortement intéressant. Mais il me semble Parce qu'il a un gosse, non? Non, c'est pas son gosse, c'est le gosse du premier mari de Meg. Et justement, malgré le fait qu'elle soit enceinte, bah, il veut quand même vivre sa vie avec elle parce qu'il y a un fort truc entre eux en fait. Même si c'est jamais montré vraiment, c'est vrai qu'ils sont quand même... C'est vraiment un beau couple, voilà. Je pensais vraiment que c'était son gamin à lui, en fait. Je pensais aussi. Mais du coup, ça fait que je me dis, si en fait on fait un mobile... Enfin, c'est dommage que Penders l'ait pas fait, mais dans 25 Years Later, j'aurais voulu savoir si Elias avait des enfants. Mais des enfants à lui. Ah. Et ça, on le saura jamais en fait. Comment ça a tourné. Dès le moment où il l'élève, c'est son enfant à lui. Hein. Oui, enfin, c'est son enfant à lui, mais sa mère lui a bien dit, justement plus tard, on va en reparler, que son enfant n'aura jamais le droit d'être le roi de Mombotro. Ah ouais, parce que c'est des arrières. Parce que voilà, c'est pas son fils de sang, donc il faudra qu'il refasse un autre enfant avec Meg. C'est la vie. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, t'as... Alors là, je pense que c'était calculé exprès pour, mais il y a un personnage qui s'appelle Mina qui arrive uniquement dans le but de foutre la merde dans le couple de Sonic et Sally. Uniquement pour ça, je vous jure. Qu'est-ce que je la déteste. Karl Vollers. Je laisse ce personnage. Alors, C'est dommage parce qu'elle arrive à une époque où il y a un dessinateur que j'aime beaucoup. John Gray. Oui. Non, pas John Gray, pas c'est John Gray. Jay Axer. Jay Axer. C'est ça. Ouais, J'aime j'ai bien bien John Gray, révisé même aussi. si c'est pas ma tasse de thé, mais je l'aime bien quand même. Mais l'autre, c'est... Disons que John Gray, à l'époque, parce que maintenant il a un style passe mieux. où il fait des choses plus différentes surtout, il fallait pas l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Il était déjà un très bon dessinateur, mais il fallait pas l'utiliser pour les scènes dramatiques. Surtout pas. On va en reparler, ouais. de Slap.
C'est ça. Et donc en fait, Mina, elle a été inventée uniquement pour semer le caca entre Sonic et Sally. Et la preuve, c'est qu'un jour, alors t'as un jaune dans sa grande intelligence, il décide de créer une école. Il va dire aux Freedom Fighters, vous allez tous aller à l'école parce que vous êtes tous des enfants après tout. Et moi, vu que visiblement j'ai 21 ans selon Izaki, bah j'y irai pas moi. Et donc Sally, elle, comme c'est une princesse, elle a l'école à la maison. Et donc elle peut plus voir ses amis. Et donc elle est triste. Il faut savoir que Mina, elle partage un point commun avec Sonic, c'est que ses parents étaient robotisés et qu'en plus elle a une super vitesse. Donc un jour elle demande à Sonic de lui Non, apprendre mais à alors gérer là, sa vitesse. Ça, elle. On dirait, ça La fait tellement déception de peur. ma vie, quoi. Genre, j'ai vu. Oh, une fille qui a une super vitesse, ça a l'air super intéressant. Non. Non, moi surtout ce qui me fait marrer, c'est genre tellement le personnage de fanfiction. Oui. Elle, C'est c'est une chanteuse, elle a une super vitesse comme ça. Elle est amoureuse de Sonic. Putain, mais on dirait une fanfiction. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais le pire, c'est qu'ils s'en servent même pas. Genre, ils s'en ont rien à foutre qu'elle a même. Pas c'est. Je vérifie, mais je crois que c'est Carl Bollers. Attends, je vais rechercher mon C'est tableau. voleur, c'est criminal. Mais au minimum, tu Attends. vois, quitte à faire ça, ils auraient pu s'en servir pour faire du lore, genre dire ah ben comme elle a une super vitesse, Sonic aussi, c'est parce que c'est une mutation à cause d'une expérience ou un truc génétique, j'en sais rien. Ouais, moi. non, ça c'est un peu cringe ce genre de truc. Bah non mais que la super vitesse, bizarrement il y a deux personnes qui ont une super vitesse dans le monde et c'est que eux deux et on sait pas pourquoi. Oui, enfin, il y a la moitié du casque qui a une super force. Ouais, oui mais du coup c'est moins anormal je dirais. Je suis pas sûre, mais je crois que c'était Benny, donc c'est-à-dire Carl Bollers sous un pseudo, donc il savait pertinemment que ça allait pas plaire, qui a écrit ça. Parce qu'il faut savoir, pour ceux qui n'ont pas lu mon article, C'est le Alan Smithy des comics Sonic. voilà, en fait, Carl Bollers, en fait, il s'est pris plein de remarques sur le fait qu'il aimait pas, que les gens aimaient pas ce qu'il faisait, donc il s'est dit, j'en ai marre, je vais écrire sous un pseudo, je vais mettre Benny, et comme ça, si les gens font chier, ils écriront à ce mystérieux Benny. Et voilà. Et donc, en fait, à un moment, du coup, après les cours, t'as Sonic et Mina qui s'entraînent vis-à-vis de la vitesse, et il se trouve que comme par hasard, Sally en avait marre d'être enfermée dans son château, et elle va aller voir Sonic. Il se trouve qu'à un moment, je sais pas ce qui se passe, mais Mina, elle veut embrasser Sonic. Et comme par hasard, il y a Sally qui est là au fond et qui regarde, et qui est triste parce qu'elle pense qu'ils sont en couple. Du coup, elle se tire. Et du coup, en tant que... Oui. C'est quoi, pardon? Je me rappelle moi du passage où t'as Mina qui voit Sally et Sonic s'embrasser. Oui, justement. C'est mon dieu. avec le cliché tu sais, de la vitre qui se brise. Oui. Parce que du coup, ouais, après Sally, elle discute avec Mina, elle se rend compte qu'en fait, ils sont pas du tout en couple, donc elle peut quand même avoir son petit hérisson amoureux qu'elle veut. Et ensuite, il se passe encore un nouveau truc, c'est-à-dire Sonic il fait de la guitare, Mina elle sait chanter, ils font un duo de chant, et du coup Sally elle est jalouse, et là elle se Sérieux fait kidnapper. Oui, oui. Et à un moment, C'est Sonic qui a fait de la guitare dans Archie, je me souviens pas. il en a fait plusieurs fois même. Et Oui. là, j'en reparlais. Putain, je me souviens pas. Ouais, Sonic le rebelle. Sonic le il a même un rebelle. Il a même un lit voiture. Oui, il dort dedans même. Un lit voiture, ça, j'en souviens. Et tu sais Je me quoi, souviens même que c'est dans Archie que pour la première fois j'ai vu les pieds de Sonic. Oui, tout à fait. Ils ont dessiné Sonic sans ses chaussures parce qu'il dort sans ses chaussures dans Archie. Il y a que dans Archie qu'il est bien élevé parce qu'il a des parents. Tu sais que dans la planche juste avant, t'as Tails qui demande à Sonic est-ce que tu vas te marier avec Sally? Et genre juste après, bah Non. bam, on voit les pieds de Sonic. Non. Ah, tout est lié, Pas vrai. tout est lié. J'ai dit un truc en rapport avec le sujet sans faire exprès. Quand je te dis que Non, pardon, tout je est voulais lié, dire. j'ai tout prévu. Excusez-moi, je voulais dire all planned. Tu veux dire quoi? All planned. Everything goes according to the cake coucou. Ah, attends, je vais t'envoyer le screen si t'as du mal à croire que tout ça est vrai. Je t'en envoie deux, c'est parce que le premier, c'est la fois où Sally va embrasser Sonic, alors qu'elle est en couple avec Saint John théoriquement. Et puis vu que je joue à Mass Sunshine, je me dis que. Voilà, Putain, admire ses beaux pieds. on sait toujours pas qui est la mère de Bowser Jr. Pas ça. T'as admiré les beaux pieds que tu vois sur la capture d'écran? Avec juste à gauche, Tails qui dit est-ce que tu vas te marier avec Sonic? Avec Sonic? Admire les pieds de Tails. Les pieds de taille, ils sont très très beaux. Surtout celui en gros plan. Et donc, c'est le moment où Sally et Sonic s'embrassent et elle lui dit qu'elle l'aime, mais lui il dit pas qu'il l'aime, attention, c'est très important pour la suite. Et donc on se dit, ça y est,
toutes ces années, tous ces mois pour une mise en couple. Et enfin, après, je vais calculer, je crois que ça fait 10 ans. Après 10 ans, ça y est, Sonic et Sally vont peut-être se mettre en couple. Sauf que, numéro suivant, il y a un problème, il y a des extraterrestres qui vont détruire le monde. Et du coup, Sonic, il doit se sacrifier pour sauver tout le monde. Et donc, il est porté disparu, on le considère mort, comme l'avait expliqué Katos. Et il revient Je me un an souviens après. d'avoir été très déçu par ça. Justement, c'est écrit par Benimi. D'accord. L'arc Xorda, aussi nommé Arc Adventure 2.5, est écrit par Benimi. Bollers. Voilà. Sous le pseudo de Benimi, parce qu'il savait pertinemment que ça allait pas plaire à tout le monde. Pourtant, Oh là là. au moins l'aspect Xorda, il a plutôt plu. Ouais, parce que sincèrement, justement, dans le 125, avant que Sonic se sacrifie pour sauver le monde, il dit à Sally qu'il l'aime. Mhm. Ça, c'était très beau, parce qu'en fait, Oui, et puis honnêtement, moi j'avais adoré son retour. ouais, c'était cool, c'était bien fait, c'était bien dessiné. C'est très bien dessiné, certes c'est cliché, mais juste elle est devant sa tombe en train de chialer, et puis là il arrive pour l'embrasser, enfin, c'était très très bien fait. C'est très joli. Et très ironique aussi. Viens on se roule une ouais, pelle en devant fait, viens on se roule une pelle devant ma tombe. non, mais ce qui était chiant, en fait, c'est que la planche d'après, tu vois que t'as des tonnes de journalistes qui prennent ça en photo, t'as envie de dire, wow, les mecs. Ouais non là Sérieux c'est chaud quoi. Ouais. Et voilà, juste la planche où ils s'embrassent comme ça, c'est... Et de souvenir, c'est pas celle-là où il y a... Où il y a. Qu'on s'appelle une couverture qui est très jolie, où tu sais, t'as Sally... C'est pas celle-là. celle qui parodie Spider-Man. C'est pas celle-là, ça sera plus tard. On y arrive, on utilise ça. Enfin, qui parodie Oui. puis référence, je sais pas, mais voilà. Je vais juste rajouter un autre parenthèse pour dire qu'à un moment, Sonic s'était fait robotiser. C'était dans l'arc Battling Madness, que du coup, Knuckles s'était robotisé aussi pour l'affronter. Et en fait, avant Non, de. c'est Tails qui est robotisé pour l'affronter. Ah non, Ah, c'est c'est Knuckles. Knuckles. Ah bon C'était Moi je me souviens de Hyper l'arc. Sonic. Attends, Donc, excuse-moi, on parle pas de l'arc T'inquiète. où Robotnik redevient humain. c'est pas celui-là. Ah, c'est C'était ok, Mecha Madness, pardon. C'est Sonic and Knuckles Mecha Madness spécial. Pardon. Et à un moment, Sonic croit qu'il va mourir alors qu'il est en forme de robot. Et il se dit, j'aurais jamais pu lui dire à Sally ce que je ressentais. Et tu dis, wow mec, dans le 39, tu te rends compte que t'es sur le point de crever et il te faut 70 numéros pour ensuite te rendre compte que. Enfin, pour ensuite dire à Sally que tu l'aimes. Ça c'est chaud, mais bon, c'est archi quoi. Et en fait, ce qui est intéressant. Oui. Après, il y a quand même... dans la vraie vie, ça marche aussi comme ça. Hein. Des fois, les gens, ils mettent très longtemps. Ouais, mais là, Sonic venait juste de mourir, il se rend compte que peut-être qu'il devrait dire à Sally qu'il l'aime maintenant qu'en fait il est vivant, et en fait il doit attendre de remourir. Tu sais, il y a pour des gens, le- t'as beau leur taper fort sur la tête, ça marche pas. Hein. Oui, bien sûr, comme le fait que Les toi, méthodes de drague sont étranges, Isaki. Non mais Isaki, je te vois, essaie de bouger, ne bouge pas, sinon tu tapes. Mais je suis en train de draguer l'Iran, tais-toi. Non, ça m'a entendu trop. Ok, alors tu dragueras Casmus plus tard. Mais il s'appelle pas l'Iran. Ah, j'ai cru que c'était je suis en train de draguer, virgule, l'Iran dégage. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que peu avant que Sonic meure, Sally avait demandé à ses parents que Sonic devienne son fiancé à la place d'Antoine. Donc, ça veut dire Sonic, il était chevalier à ce moment-là, il était cool, il avait vaincu Robotnik, donc ils avaient le droit de lui accorder ça. Ensuite, Sonic est mort. Et donc, Sonic revient, tout va bien. Et donc, on arrive à justement la couverture parodique de Superman que tu adores. Et au moment où Spider-Man. on fait une. Spider-Man, pardon. Où on fait une fête pour célébrer le retour de Sonic. Et là, Je viens de confondre Spider-Man, les yeux. en fait, il y a tous les deux Man dedans. Man of Steel. Tu es quelqu'un. Alors, j'ai envie de te dire, tu ne t'attaqueras pas à ton camarade Casmus, que c'est pas très gentil et qu'il faut faire mieux. T'as la chance que je sois attaché. T'as comparé mon super-héros préféré à un caca qui est beaucoup trop fort pour le monde dans lequel il vit. Pas de patte. Pardon. Alors tu peux fais continuer. est-ce attention, qu'il- fais attention parce que le débat sur Superman, je peux parfaitement y répondre. Y a pas de débat, c'est un perso de merde. Je sais, non, y a plein de choses à raconter avec Superman, mais voilà, j'aime pas le héros. On en arrive au moment que j'attendais le plus, le Vas-y. moment où, sur une foule de 3000 personnes, en sachant que juste avant ils étaient pas sur. Enfin, normalement en fait, à Sonic et Sally qui parlent dans un coin, et ensuite tout d'un coup, je sais pas pourquoi ils sont TP sur une scène, et c'est le moment du coup où Sally dit écoute Sonic,
j'ai pas envie de te voir mourir à nouveau, etc. Parce que bon, moi j'ai passé un an à pleurer, tu vois. Oui, pour moi, alors si tu pouvais arrêter de faire ton devoir de sauver tout le monde et de rester plutôt avec moi parce que voilà, ça serait sympa. Et il lui dit non, ça y est, je dois sauver le monde, c'est mon boulot, je suis un super héros. Et elle le gifle et elle lui dit espèce d'égoïste. Et il lui répond ah ouais, alors c'est moi l'égoïste alors que j'ai perdu un an de ma vie pour tous se sauver. Et du coup elle lui dit ah bah t'as le choix, soit tu vas combattre Monique, soit je me tire. Et il a pas répondu. Alors elle s'est tirée. Et ensuite le numéro suivant elle a dit qu'elle voulait rompre. Et c'était la fin. Et tous les fans de Sonali étaient tristes. Et c'est là que tu te rends compte que tout ça est arrivé uniquement parce que Sega a implanté des règles qui a fait que Sonic n'avait pas le droit d'être en couple. Je pense pas que ce soit pour ça que ce soit arrivé. Déjà parce que après ça, il y a eu 25 Years Later. Avant, ça s'est passé en même temps en fait. Et disons que justement, dans 25 Years Later, ils te disent qu'après ce qui s'est passé, cette histoire et tout, il a fallu attendre 8 ans pour que Sonic et Sally se remettent en couple. Il me semble... Attends, j'avais regardé mes notes, mais il me semble que c'était ça. Ouais, c'est ça. Sonic et Sally se sont mariés 8 ans après les événements actuels. C'est vraiment à l'époque, on pouvait être quasiment certain que jusqu'à 25 Years Later, Sega était toujours pas très regardant sur le truc. Je pense pas. Je pense vraiment que, enfin moi, dans ma théorie, ça a toujours Sega a mis depuis le début des règles aux auteurs et c'est pour ça que justement, alors à un moment où Sonic verse 2-3 larmes et je me dis ouais. Là, c'est pareil, c'est comme dans le 166, on l'a empêché de vraiment pleurer parce que y avait la règle que Sonic n'a pas le droit de pleurer. Que si Sonic s'est pas foutu en couple après. Ça dépend déjà, surtout de l'auteur, je pense là. Alors déjà, il faut prendre un truc, c'est que les fameux mandats, ils sont pas si forts que ce sont pas des trucs qui bloquent tout et tout. Je veux dire, déjà, on a plusieurs éléments pour dire qu'ils ont été plus forts par la suite qu'ils étaient au début. La preuve étant, le mandat Sonic il ne doit pas y avoir de famille inventée pour les personnages. Mais ça, c'est plus tard, ça, vraiment plus tard. Oui, bah, c'est ça en fait qu'il faut savoir, et ça, on a pas mal d'infos dessus. Il faut regarder l'ancien forum de Flynn et des trucs comme ça. Et que pendant longtemps, Sega n'a pas été très regardant sur le comic Sonic. C'est ce qui a permis plein de trucs du genre toute l'armada de gardiens. Le fait aussi qu'il y ait pu y avoir une dispute entre deux auteurs comme ça a été entre Ballers et Penders, mais c'était impressionnant. Impressionnant, c'est-à-dire Oui, ils se rentraient dans le mood tout le temps. Je veux dire, mais il y a des trucs du genre Penders, il a pas supporté le fait qu'à un moment il y ait Ballers qui fasse un arc sur Angel Island. Ça, je peux revenir dessus après. Mais il y a plein de trucs comme ça, en fait, les deux... Ils bossaient pas ensemble, quoi. Ah ben, pas du tout. Déjà, de toute façon, Penders a plusieurs fois dit qu'il ne regardait pas ce que faisaient les autres pour ne pas leur prendre des idées et des trucs comme ça. Et pour Penders, il estimait vraiment qu'un auteur devait bosser sur son truc et tout. Sauf que du coup, Ballers c'était pas dans le même esprit et Flynn plus tard pas du tout dans le même esprit. Du coup, ça a provoqué quelques petites tensions. Je me souviens un peu, enfin, je vois le genre d'idée, quoi. Surtout vu tout ce que Flynn a utilisé des autres. Notamment Ballers, il y a eu plusieurs fois où Ballers a parlé de ce qu'il pensait de Penders. Ensuite, faut évidemment pas prendre tout ce que Ballers dit pas pour argent comptant, je veux dire. Comme il y a du ressenti, il est forcément biaisé. Mais il semblerait que les deux se soient bien foutus dans le mou. D'accord. Alors attends, je crois que j'avais un argument. Bon, non, c'est moi en fait. Non, j'allais juste dire qu'en fait, comme par hasard, en fait, Karl Ballers, le dernier numéro qu'il écrit, c'est le 154, et qu'ensuite, il n'y a plus que Ken Penders un petit peu pendant 5 numéros, et ensuite, il n'y a plus que Flynn, ce qui je suppose du coup que Ballers, après 155, a posé sa démission, et qu'ensuite, Penders a dû gérer tout seul, et qu'ensuite, Flynn est arrivé. Je sais pas si... Parce que je me demande si je sais pas si Penders est parti de son plein gré ou pas. Ah ça, Ballers, Penders. Ça, on n'a pas d'infos ? On n'a pas d'infos. Okay. On n'a pas d'infos sur comment ça s'est passé et tout. Flynn n'a jamais commenté sur le sujet. Je crois que Penders non plus n'a jamais vraiment dit ce qui s'était passé. Que même Penders le dise pas, tu vois, c'est...
Je pense que c'était crépage de chignon, que Bollers a dit je me tire, que Penders du coup a dû se retrouver seul et que Sega a dit non mais tu vas nous faire perdre un scénariste, donc on en a marre de voir que tu veux pas travailler avec les autres, on va prendre un je pense autre. qu'ils s'en foutent. Hein. Non, je crois que ces gars, ils s'en foutent. Bah Archie a dû se dire vous avez Voilà. fait chier là, donc on va, toi tu vas dégager, on va prendre quelqu'un d'autre qui a l'air mieux, et c'est pour ça qu'on a eu Flynn et qu'ensuite Tracy Hardley on a profité pour venir aussi. Alors, du coup, je sais pas si... Je pense que plus que mieux, puisque faut se rappeler que Flynn, c'était un grand débutant quand il a commencé. C'était plus, on va prendre quelqu'un qui va peut-être... Bah, Donner un peut-être œil être- neuf. soit être plus contrôlable, soit être... à moins avoir d'ego, soit... Je sais pas quel était leur état d'esprit, puisque comme il n'a jamais commenté dessus, mais je me demande si c'était pas Un plus gars sans l'aspect, prétention. voilà, nouveau qu'ils ont intéressé. Ouais, non mais sans prétention, Flynn, c'est tout. Hein. Ou peut-être qu'ils étaient contents d'avoir un fan de Sonic pour bosser sur du Sonic, tout simplement. Ça vend mieux déjà, c'est plus vendeur. Pour pas revenir sur le fait que Flynn ne soit pas prétentieux et en plus reparler d'Angelis Land, savoir que Ken Penders, personnellement, je comprends qu'il est un cas vis-à-vis d'Angelis Land, parce qu'en fait, je crois que c'est lui qui avait traité le numéro de Sonic où on voyait pour la première fois Knuckles. Une fois qu'il y avait Knuckles à côté, tu voyais écrit Ken Penders, qu'en gros, Knuckles c'est un peu, on va dire, le fils de Penders, que voir quelqu'un d'autre toucher à un univers que tu as travaillé pendant 10 ans, ça doit sûrement faire très mal. Surtout qu'en plus, Tous les personnages lui appartiennent pas de base. certes, mais en fait, à un moment, Penders fait un hommage à la mort de son père avec la mort de Locke dans Amazon Simulator. Et que donc, je pense qu'il est suffisamment attaché à Knuckles pour se permettre de faire ça. Non mais je dis pas le contraire, mais voilà. Moi, je pense que le souci là-dedans, c'est qu'il faut se rappeler un truc, c'est que quand on travaille en équipe, ça fait aussi partie pour moi des règles du jeu, je veux dire. C'est ça. Je bosse beaucoup sur des univers open source et des trucs comme ça. Ça fait aussi partie des trucs du jeu de faire des choses et de voir que ça a été modifié et tout. C'est certes, je peux comprendre pourquoi ça l'a affecté, mais ensuite, il y a aussi la manière dont on réagit, la manière dont on comporte avec les autres et tout. Je suis beaucoup moins anti-Pender que pas mal de gens, mais je peux comprendre aussi pourquoi à un moment Archie en est marre, pourquoi une partie de la fanbase en a marre. C'est aussi, il y a une certaine manière de se comporter par rapport à ça. Et quoi qu'on en dise, Knuckles, il a beau avoir mis beaucoup de lui dedans, peut-être même parfois un peu trop, mais Knuckles ne lui appartenait pas. Et il a créé un univers pour une licence. C'est le problème. Ça reste triste. Mais enfin oui, après je comprends tout ce que t'as dit, mais c'est vrai que pour lui, je pense qu'il s'est plus attaché qu'il aurait dû, et ça a amené à ça. Comment dire, je peux comprendre l'aspect sentimental qu'il met là-dedans, mais il aurait pas dû. Mais je pense... Non, c'est plus qu'il ait ressenti des choses, je ne lui reprocherai pas et je ne lui reprocherai jamais. Ensuite, il y a comment il a réagi par rapport à ça. Après, le but n'est pas de distribuer des blâmes. Je pense que c'est malheureusement le genre de choses qui arrivent. Peut-être que Bollers et Penders n'étaient pas aussi compatibles dans leur façon d'agir. Peut-être que c'est aussi ça qui a provoqué les frictions. Peut-être aussi que... il y a aussi des gens qui savent mieux gérer ce genre de situation que d'autres. Peut-être que les deux, ils savaient pas trop gérer. C'est humain, en fait, ce genre de choses. C'est pour ça, je pense, il faut vraiment partir du fait c'est arrivé. Et est-ce qu'il y a un coupable et tout en fin de compte, ça n'a pas tellement d'importance. Voilà. C'est le moment, justement, où je voulais vous dire qu'en fait, si on fait ce podcast, c'est uniquement parce que je trouvais ça injuste ce que pensait tout le monde de The Slap. Oui, je change totalement de sujet, mais c'est pour recentrer le sujet. C'est qu'en fait, c'est-à-dire que tout le monde, en fait, dans leur part de The Slap, ils sont tous en mode c'était affreux, mais genre c'était nul. Affreux pour nul, en fait. Non, alors que moi, je me... C'était pas affreux et nul, c'était honnêtement, sans exagérer, objectivement, c'était affreusement difficile à suivre. C'est-à-dire il y a beaucoup de trucs dans tous les sens, deux auteurs qui se tirent la bourre, c'est super dur à lire. Pour The Slap ? Pour tout. Ah, mais moi je te parlais de The Slap. Ah, pardon. Excuse-moi, je crois que tu parlais d'Archie en général.
Ah non, non, pardon, de The Slap lui-même. Il est très SST. Oui. J'ai même revu vos opinions sur le forum avant Non de. mais nos opinions, merci, je rappelle, parce qu'on en a déjà parlé, mon opinion sur le forum date de 2015 et je commençais à peine à développer un esprit critique sur Sonic. Alors bon, merci. Donc, si tu veux mon opinion, je l'ai ressorti récemment sur le chat Spoiler Sonic, donc je vais en reparler un peu. The Slap est souvent considéré comme un des fails du Sonic, donc en partie parce que ça a terminé la relation Sonelli et que la fanbase Sonelli parfois me fait un peu penser à une sorte de multicorporation de cyberpunk. Oui. Et qu'ensuite il y a l'aspect il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, Sally a l'air d'une intérêt qualificatif négatif utilisé pour personnage féminin ici, par rapport au fait qu'elle frappe Sonic. Il y a des gens qui critiquent le fait qu'elle serait égoïste à ce moment-là. C'est ce que je pensais avant. Et ensuite, il y a pas mal du coup de gens qui ont attaqué Penders pour ça. Là, c'est un peu con parce que c'est pas du tout Penders qui l'a fait. Peut-être des bowlers. Il y a une vidéo qui circule qui accuse John Gray d'avoir ajouté la page. C'est plus compliqué que ça. Il me semble que Yashiro avait justement cité. Alors, on parlait de les meilleurs passages dans Archie les pires, et Yashiro avait dit qu'elle avait pas aimé ce moment, et elle avait dit John Gray avait lui-même avoué avoir détesté ce moment. Donc Oui. la théorie du John Gray l'a ajouté, non. Ce qu'il faut savoir, en fait, moi, ce que je pense, c'est que ce moment, le souci qu'il pose, c'est vraiment une combinaison de plein de trucs. Donc, le fait que ça arrive à un moment où pas mal de gens avaient envie de peut-être de revoir du Sonic XL, le fait que ça arrive pendant toute la période, il y avait déjà une grosse guerre entre le Sonny et le Sonelli. Parce que si on En même reprend temps, les Sonali dates, wins, quoi. Alors, Sonami, je vais revenir dessus. mais si on reprend les dates, il me semble que c'est à peu près vers la période de Sonic X, ça. Tu me confirmeras, l'Iran, c'est à peu près vers. Il y a des choses. On est en Quand est-ce qu'il est 2003-2004. sorti Alors Ça, attends, je vais te lire ça. ça. Mais T'inquiète, bref. continue à parler, je regarde. Bref, il me semble que c'est un moment où il y avait donc déjà pas mal cette dispute très forte, qui se combinait à une dispute très forte entre les fans du Sonic japonais et les fans du Sonic dit américain. En plus, il faut admettre que du coup, avec le style cartoon de John Gray, ce moment est vraiment over the top. Mars 2004. Ouais, Donc non, mais- Sonic X était sorti en 2003, et comme les auteurs prennent un peu d'avance pour faire leurs comics. Non, en fait, c'est pas vraiment par rapport à Sonic X en soi, c'est par rapport au fait que comment la fanbase a réagi sur ce moment. Et voilà, et du coup, je pense que c'est tout ce mélange de ça. The Slap, en fait, c'était juste un moment pour ajouter du drama, pour ajouter de la tension amoureuse entre les personnages. Et du coup, entre tous les trucs combinés, ça a créé la réputation qu'il a. Est-ce qu'il est aussi horrible que tout le monde le dit? Titan Tice existe dans le comics, donc on ne peut pas dire qu'il est aussi horrible que tout le monde le dit. Ouais, bah, Non, Ton plus- avis Pardon, vas-y, continue. plus sérieusement, je pense qu'on a aussi un peu tendance à exagérer. Mais c'est vrai qu'il a pas mal de défauts qui font que ça cet effet. Isaki, ton avis, et ensuite je finirai avec le mien pour The Slap, puis bah, après on j'ai- continuera à j'ai côté deux- arène. J'ai deux avis, mon avis d'il y a 4 ans, puis mon avis de maintenant. Je t'en prie, dis le premier, puis le Il y a deuxième, en 4 expliquant ans. pourquoi tu as évolué. Il y a 4 ans, c'est mon avis, c'était celui que Casnus a décrit, c'est-à-dire qu'on considère que Sally a été cruelle. Ouais, Oula, attends, je suis en train de... cruel. Tu parles de l'attaque de l'Osferati, bien sûr. Oh, putain, maintenant j'imagine celle qui fait des Je crois qu'à 22h, j'ai même pas la force de te répondre, quoi. Vas-y, continue, Je- continue. J'ai même pas l'énergie, je ne peux pas. Pourquoi Tu es tu faible, dis ça? Taki. J'ai perdu. Continue. Ouais, bah à la base, je pensais que Sally était assez cruelle de faire ça, puis enfin surtout stupide parce que ce Sonic, tu vois, c'est sa personnalité d'être comme ça, il peut pas s'arrêter, il va pas s'arrêter juste pour quelqu'un, enfin voilà. Mais en même temps, je prenais pas vraiment tout à fait bien son point de vue en compte, elle l'a cru mort pendant 1 an, Oui, et là il recommence, il recommence tout de suite à risquer sa peau. Elle, Ah oui. elle le voit mourir 2 fois, quoi, en quelque sorte. oui, c'est vrai que en fait sa réaction est très compréhensible. Sa réaction est extrêmement humaine. Et là, j'ai envie de dire, je vais juste faire un aparté avant que tu dises, Liran, ce que t'en penses, mais on tombe dans un défaut très classique des fans dans pas mal d'œuvres. Ils disent,
ce personnage est stupide. Et on peut répondre, bah oui. Et toi, tu crois que tu l'as jamais été? Ouais, c'est ça, en fait. Les gens sont comme ça, je veux dire, on réagit sous l'émotion, on réagit sous l'impulsion, des conneries, on en a tous fait des tas. Et ah ouais, à un moment, les personnages ils se craquent. Sauf que s'il y a une bonne raison pourquoi ils se craquent, et là je pense qu'effectivement, croire que quelqu'un est mort pendant un an, le revoir, puis le voir risquer sa peau, c'est peut-être une bonne raison pour péter un câble. Oui. C'est pas, évidemment, du coup la réaction n'est pas du tout rationnelle et la personne est entre guillemets en tort. Mais pour moi c'est un tort compréhensible. Et voilà, c'était un petit aparté parce que c'est un truc qui m'agace vraiment non mais ce perso il est stupide. Voilà. Oui. Alors j'applaudis parce que justement, la manière dont tu l'as dit, Isa et Casnus Tarolan, vous avez bien exprimé tout ce que j'avais à dire, c'est-à-dire le fait que donc Sally, c'était pas vraiment sa faute, que c'est quand on se met de son point de vue, justement, faut savoir que 2 numéros avant, Sally a vu Sonic se noyer et qu'elle a dit faut que j'aille le rejoindre pour le sauver et que t'as ses parents qui ont dit non, t'es princesse, t'as pas le droit de risquer ta vie, c'est toi qui vas diriger le royaume après. Oui. Et donc tu te dis ouais, c'est pour ça justement que 2 numéros après, elle fait cette scène en lui disant je veux pas que tu restes ta vie, je viens de te voir te noyer, je veux plus revivre ce que j'ai vécu. Et donc voilà, et que Sonic lui sait que c'est le seul et unique hérisson capable d'arrêter Eggman, que donc et que même si par exemple il acceptait d'être assis sur un trône avec Sally, il verrait tous ses potes aller à la mort, et il refuserait lui aussi, comme Sally, de regarder les autres mourir. Et donc voilà, c'est beau, et surtout qu'en plus, quand elle dit tu es égoïste, c'est vrai que les gens oublient que Sally va passer sa vie, enfin, initialement, elle pensait qu'elle passerait sa vie princesse à diriger le royaume seul. Ensuite, elle déclare qu'il y a Elias qui peut peut-être prendre la relève, sauf qu'elle s'est dit mon bonheur contre le bonheur de mon frère. Oui. Qui suis-je pour lui imposer ça? Et du coup, Sonic lui refuse ça, quoi. Alors qu'elle a sacrifié ça pour lui. C'est ça. Et donc, du coup, elle se dit voilà, bah, peut-être qu'on n'est pas fait pour être ensemble, voilà, etc. Et voilà. Et c'est à ce moment-là, du coup, que Sonic ne sort plus avec Sally et a donc un harem. Mon Dieu. Et c'est là que c'est très intéressant parce que tu as parlé du Sonami et que donc c'était en plein essor pour Sonic X, sauf que, découverte, révélation de ouf putain, Amy, on n'est même pas sûr qu'elle soit amoureuse de Sonic dans Sonic Archie. Je m'explique. Dans le Sonic 144... Non, mais de base, Vas-y. t'as raison. C'est parce que à aucun moment, j'ai vraiment eu la grosse sensation qu'Amy, elle avait un amour passionnel pour Sonic comme elle a d'habitude, quoi. Mais en vrai, dans le Sonic Archie qui adapte Sonic CD, justement, Amy, c'est juste la fan numéro 1 de Sonic. C'est-à-dire, elle dit oh, c'est Sonic qui a sauvé le monde, en mode comme si demain tu vois une star, t'es en mode oh, je suis votre fan et tout. Et c'est comme ça tout le long. Il y a un moment où Sonic il est prisonnier, t'as Amy, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend une pancarte et elle dit non, sortez Sonic, tu vois, c'est kawaii. Et t'as du coup un moment où Amy, on lui refuse d'aller se battre alors que Tails, lui, il va bien et elle a le même âge que Tails, on lui dit c'est parce que t'es trop jeune. Et du coup, elle supporte pas ça. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va aller choper un anneau magique qui permet d'exaucer les vœux et elle demande d'être plus grande. Et du coup, on se retrouve avec une gamine qui a 8 ans d'âge mental dans le corps d'une fille de 16 ans. Et du coup, j'ai envie de dire, bah oui, même si Sonic avait envie de sortir avec Camille, dans le sens, ça pourrait pas se faire parce que théoriquement, elle a l'âge mental d'une fille de 8 ans. Mais de toute façon, elle a jamais eu 16 ans. Enfin, je dis 16 ans, en fait, je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. C'est parce que quand ils font l'école à Freedom Fighter, t'as 2 classes en fait. T'as la classe des gens, on va dire lycée, et t'as la classe des enfants primaire-collège. T'as un moment où Amy, elle marche avec Sonic, Bunny, etc. Donc lycée. Et on lui dit non, petite, tu peux pas y aller. Parce que je te rappelle que mentalement, t'as pas l'âge d'un lycéen. Que donc tu dois apprendre tout le reste des choses. Et on la met avec Tails. Et Tails, théoriquement, il a 12 ans. Et techniquement, Sonic et les autres, si elle voulait les rejoindre, c'est bien parce qu'elle pensait qu'avec son corps de 16 ans, elle pourrait y aller. Donc en théorie, tu vois, Archie, alors pour Archie, Amy a 12 ans dans un corps de 16. Même si en vérité, elle a un corps d'une fille de 12 ans. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie des plot points que je suis bien content qui n'ont pas été gardés par la suite. Et le pourquoi je pense que Amy n'est absolument pas amoureuse de Sonic, c'est parce que jamais elle lui dit Sonic je t'aime, jamais elle dit j'aime Sonic, elle dit juste dans le Sonic 144 I want to fall in love. Et là elle le dit dans un contexte où elle écrit une lettre d'amour à un guide pour amour qui s'avère en fait être Sally, et elle lui dit I want to fall in love, donc je veux tomber amoureuse. Donc elle n'est pas amoureuse de Sonic, c'est vraiment un crush. D'accord. Voilà, et c'est très intéressant parce que dans Sally fait aussi une lettre à elle-même où elle dit que la mort de Sonic a brisé son âme et qu'elle veut, voilà,
Elle se demande lequel des deux était le plus égoïste. Petite parenthèse en plus. Je pense que c'est ça. Et elle se conseille de parler avec Sonic, ce qu'elle ne fera pas avant très 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 longtemps. Coucou Flynn. Et donc, maintenant tu vas me dire, mon cher Isa, mais l'Iran, pas Mais dans la l'Iran. reine de Sonic. Mais l'Iran. Je n'ai jamais dit ça. Mais l'Iran. Vas-y. Ouais, tu dis pas ça, mais avoue quand même que si je te dis que Bunny est dans le harem de Sonic, tu vas me dire non. Je vais te dire oui parce que tu m'as prouvé que si. Je m'en souviens Ah bon pas. Il est Tu m'as montré le chapitre, j'étais choqué. Oui. J'avais complètement oublié. J'ai vraiment complètement oublié que Sonic avait fait ça. Est-ce que tu peux citer ou Casnus peut expliquer de quoi est-ce que tu parles pour les viewers? Ah là là. Pas Vas-y, du tout Casnus, pour moi. fais-toi plaisir. Après, pour Bunny, je me rappelle surtout du moment où il y a Evil Sonic qui le fait. Alors, en fait, pour vous expliquer, du coup, je l'avais expliqué rapidement que donc Bunny et Antoine se sont mis en couple assez rapidement, c'est-à-dire que déjà à l'Arcane Game, t'as Bunny en fait qui fait comprendre à Antoine que elle aime bien, et donc du coup ensuite, quand Sonic se tire à aller chercher Xysnogus, ça avance un peu pour eux. Faut savoir que pendant la période où Sonic est dans l'espace et où il est considéré comme mort, Evil Antoine, donc Antoine Maléfique, prend la place d'Antoine, et du coup rompt avec Bunny, et à ce moment-là, du coup, ils sont plus en couple. Et du coup, comment dire, Evil Sonic, à ce moment-là, il prend aussi la place de Sonic, il en profite pour draguer toutes les filles du village, et donc agrandir le harem de Sonic. Et donc, il en profite pour draguer Bunny, et il se roule des pelles. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas fait au hasard, c'est-à-dire que Bunny, elle n'est pas en mode « Oh bah tiens, je vais l'embrasser juste parce que je suis pas avec Antoine, et que de toute façon, j'ai envie d'embrasser un mec ». C'est dans le Sonic 3, quand Bunny apparaît pour la première fois, ce qu'elle dit sur Sonic, c'est « Ah, il est vachement beau gosse, mais visiblement, la princesse est déjà sur lui, donc je vais aller plutôt vers l'autre, le mec libre. » C'est horrible. Mon Dieu. Et donc, Je oui. pense que c'était une période où elle était. Faut se rappeler qu'Evil Sonic c'est un gros bâtard et que à ce moment-là, elle est fragile émotionnellement. Je pense qu'il y a Tout à aussi fait. l'idée que Evil Sonic en a profité. Alors, faut savoir que Oui, justement, mais même s'il en a profité, juste le. C'est juste que raconter comme ça, c'est horrible. entre deux bisous, elle dit justement, j'aurais jamais cru que quelqu'un s'intéresserait à moi, et en fait, là, c'est expliqué par un Sonic super spécial. Au un moment, Nate Morgan et le Dr. Quack disent à Bunny que ses jambes fonctionnent plus vraiment comme il faut, parce que Bunny a les jambes robotisées, et qu'il faudra peut-être lui changer ses jambes ou l'adapter ou les modifier. Et donc, Oui. elle retrouvera peut-être jamais ses vraies jambes si un jour il y a un remède à la robotisation. Et donc, à ce moment-là, il y a Antoine qui lui parle, vu qu'ils sont encore en couple, et il dit, est-ce que tu crois que tu arriverais à m'aimer avec des jambes robotiques? Et il me dit, oui, je t'aime déjà, voilà, te tracasse pas pour ça. Et donc, ensuite, quand Antoine l'a quitté, forcément, elle dit, bon, voilà, le seul homme qui était capable de m'aimer dans ce corps, il vient de se tirer. Et là, il y a Sonic, il accepte bien de me rouler des pelles, où visiblement, je suis toujours aussi attirante. C'est horrible. Oui, il dit comme ça, Je me mais... rappelais... Non, mais je me rappelais pas Non, que non. Archie traitait le handicap de cette façon, etc. quoi. Non, c'était vraiment bien fait, sincèrement, le moment où Bunny et Antoine se parlent. Je C'était beau. m'en souviens pas, j'aimerais bien m'en souvenir. Je vais te chercher ça pendant Je que me souviens du Casmus dira mariage. des choses. Je me souviens du mariage, mais le reste. Continue, Casmus. Ouais. Ouais, du coup, voilà, à ce moment. À ce moment-là, vraiment, c'est surtout pour moi une manipulation de Evil Sonic, du coup. C'est. Ah, ça fait quand même partie du harem de Sonic, puisque le principe, c'est Ouais. pas que Sonic soit intéressé ou quoi. Le principe, c'est Oui. qu'il y a quelqu'un d'intéressé à lui. Enfin, une fille intéressée à lui. Mais en fait, justement, t'avais, je crois, Evil Sonic, normalement il fait tard, et t'as Bunny qui dit Sonic, écoute, il est tard, faudrait peut-être qu'on rentre, je sais pas, t'as des parents, on est des ados et tout, ouais, mais non, baby, t'inquiète pas, j'ai pas envie, on a qu'à rester ici. Elle me dit non, mais ça va pas, je vais pas rester dans le noir. Et ensuite, plus tard, donc le lendemain ou le surlendemain, quand Sonic reprend place, t'as un moment Bunny qui va vers lui et qui lui dit ah tiens, Sonic, je suis prête à passer la nuit. Alors non, là, je voulais pas faire une allusion ou quoi, mais c'est bien pour vous dire qu'elle a réfléchi et que ça intéresserait bien quand même de continuer à sortir avec Sonic. Non, Je n'imagine préfère pas le tellement truc. leur relation sous Flynn où ils sont juste potes et. Et pour continuer vis-à-vis des autres filles du harem de Sonic, vous avez donc pendant ce temps-là Mina qui en fait, pendant la mort de Sonic, s'est trouvé un autre copain qui est son manager de chant parce qu'elle est devenue une grande chanteuse et tout. Et pendant ce temps, Amy, ça n'a pas beaucoup changé, mais elle est devenue une vraie combattante de la liberté. Donc Evil Sonic l'a elle aussi draguée rapidement, on va dire, même si
visiblement, Flynn raconte que il l'a dragué un peu plus que ce qu'on nous montre, mais ça, c'est la version Flynn. Et ensuite, vu que Sonic du coup a un harem, on le voit pas, c'est que Evil Sonic a dragué Fiona the Fox, qui est un personnage renard, du coup, comme son nom l'indique, pour qui Tails l'avait rencontré sous une forme de robot que Robotnik avait fait pour attirer Tails. Ouais, c'était un faux. C'est ça, un faux robot. Enfin, un vrai robot, mais un faux Fiona. Et que du coup, Tails, quand il l'avait vu, on était tombé faux amoureux. Parce qu'après tout, c'est une renarde, c'est un renard, donc voilà, tout est normal. Et donc, ensuite, il a été obligé de tuer Fiona, on va dire, il l'a rouillé. Et ensuite, il l'a vu. Attends, alors. Fiona, c'est très bizarre parce qu'à un moment, tout d'un coup, ils la remettent comme ça dans Sonic 125, on la voit, ils disent pas coucou, je m'appelle Fiona ou quoi. Voilà. C'est le seul traitement qu'on a d'elle. Et du coup, ensuite, plus tard, tu la vois au moment où elle embrasse Sonic et où justement Sonic explique à Tails, bah écoute, on comprend que c'est parce que Evil Sonic a dragué Fiona que du coup Sonic a pu l'aborder et où ils ont pu commencer à sortir ensemble. Alors que Tails justement était pas content parce qu'il était amoureux d'elle. Voilà, et Fiona lui fait très bien comprendre que... J'avais tellement détesté Sonic quand il est piqué la copine de Tails. Mais en fait, Fiona lui a dit, je peux pas sortir avec Tails parce qu'il a pas mon âge. Oui, Et non, que mais quand- ça, ok, mais c'est juste Sonic, le principe, quoi. Ah ouais. Et après, je crois qu'il raconte à Tails que c'était pour le protéger ou un truc comme ça. Ah non, Ça, c'est Voilà. Flynn, je crois, qui me dit ça. Oui, oui. mais même si c'est Flynn, Non, Ça- sauf Carl. ça colle au personnage de Sonic à ce moment-là, qui est un gros connard, qui comprend rien. C'est incroyable, tu peux pas dire ça à ton pote, quoi. Alors, gros connard, j'ai envie de dire, sur certains points, oui, il montre que Sonic, il est pas vraiment sympa. Le nombre de fois où il s'est foutu de la gueule d'Antoine, c'est allé à un point où un jour, il lui a carrément volé sa copine. Mais pas Bunny, je parle d'une autre fille pour qui Antoine était un peu amoureux, et du coup, Sonic, il en a profité pour abaisser un peu Antoine pour voler la copine. Voilà, maintenant, Isaki, tu pourras continuer à penser ça. Mais Voilà. le Sonic de Archie, il est affreux. Le Sonic Ah bah de oui. Pender / Ballers, s'il te plaît. Non, mais quand Pender même, / il y a quand même quelque chose qui... Tu vois, genre, Sonic, ça a toujours été un personnage depuis petit qui m'inspire, quoi. Pas lui, pas ça. Alors, j'ai envie d'excuser ça dans le sens où déjà dans sa table il se fout de la gueule d'Antoine et du coup dans le début d'Archie il continue de se foutre de la gueule d'Antoine parce qu'Antoine était là en mode regardez c'est le français, il est bizarre, il a des manières, et moi je suis le mec cool. Et donc ils ont les continué Français sur sont cette sexy de toute façon. Hello, I speak French. Ah, le French kiss qui les intéresse. le French kiss. Oui, enfin, alors, le French kiss, c'est juste rouler une pelle de façon sexy, quoi. Ouais, bah ça Sonic, enfin ça peut-être qu'Antoine il savait le faire. Et pour continuer sur le harem de Sonic, bah du coup Mina en théorie quitte le harem de Sonic car à un moment en fait, Mina écrit elle aussi une lettre d'amour à Sally où elle dit que voilà, elle était amoureuse de Sonic, ensuite donc on se trouver un autre copain, mais voilà que Sonic réapparaît, elle se dit est-ce que je pourrais pas tenter un truc? Et Sally lui dit bah écoute là t'as un copain qui t'aime, pourquoi tu veux pas essayer de voir si ça marche avec lui? Ensuite il se passe un truc où Ash commence à être jaloux de Sonic parce que de toute façon il sait que Mina est amoureuse de lui et du coup voilà que Ash il se prend une bombe pour elle et du coup elle est triste parce qu'elle a oublié de dire à Ash qu'elle était amoureuse de lui, voilà, très important. Voilà, donc ça Sonic en fait t'apprend que faut que tu dises aux gens que tu les aimes avant que tu meurs ou avant qu'ils meurent. Voilà, Oui, ça c'était enfin, un voilà, non, conseil mais- à suivre dans la vraie vie. Il y a plein de trucs qui marchent pas. Et finalement, on se retrouve avec un harem composé donc de Fiona avec qui il sort actuellement, Amy qui du coup n'est pas vraiment amoureuse de lui, mais voudrait bien, Mais avec lui. potentiellement pourrait l'être. c'est ça. Et finalement, Bunny en fait, c'est très intéressant. Je crois qu'on va finir sur ça, peut-être. Je sais pas si c'est trop long là ce qu'on fait. Mais en gros, pour vous résumer, On peut juste finir sur le harem. Finalement, c'était ça le sujet. Oui, Si t'as encore un peu juste de temps. Hein. donc Evil Si Sonic. tu peux déborder de 10-15 minutes. Oh oui, débordant d'une heure encore. T'as Non, mais toi. Evil Antoine. Oui, moi. Evil Antoine, en fait, a donc pris la place d'Antoine dans le seul énigme de devenir roi de Nobotropolis, et pour ça, il a empoisonné petit à petit le père de Sally. Pour qu'ensuite, le père de Sally soit du coup très faible et se dise ok, je vais mourir, donc Sally va devoir me remplacer. Mais du coup, ce qui serait bien, c'est que ma fille, elle se trouve un mari. Mhm. Parce que bon, l'autre fois, elle a essayé avec son roturier de
copain qui s'appelait Sonic. Mais là, faudrait peut-être qu'elle se marie, donc avec Antoine. Pardon. Non, c'est... Je suis en train de jouer en même temps. Tu peux continuer? T'écoutes, hein? Allô? Oui, sorry, il y avait un problème. Donc, Non, j'ai cru que je t'avais vexé, j'ai eu peur. non, t'inquiète. Casmus même qui disait rien, qui était Oui, en et même mode... Casus, il dit rien, genre... Qu'est-ce qui se passe Tu vois le même du type qui met sa main devant sa bouche devant son ordinateur. Non mais en même temps, que Yes. t'as arrêté, au moment où tu t'es arrêté, j'ai fait... Donc je me suis dit, merde, c'est peut-être arrêté à cause de moi. Donc son père veut qu'elle se marie avec Antoine, parce qu'après tout, la source, elle voulait que Sally se marie avec Antoine. Antoine, c'est un peu le fils du précédent général de la police, donc Je me rappelais ça pas serait de ça. cool, quoi. Je me rappelais même Si, pas si. qui était Antoine. Pour moi, Antoine, c'est un perso, tu vois. Je me souviens pas de son origine. Mais en fait, rapidement pour expliquer, les deux personnes les plus proches du roi, c'était le père de Thels et le père d'Antoine. Et donc, Ah oui, le père de Thèse. J'aime beaucoup le père de Thèse. il faut savoir qu'Antoine, du coup, était censé remplacer le père d'Antoine dans le rôle de etc. Mais malheureusement, ça, mais ça s'est arrangé longtemps. Et donc, ce qui se passe, c'est que ils vont vraiment se marier, Antoine et Sally. Et ce qui est à un moment, Sonic se dit même, tiens, si j'étais resté avec Sally, est-ce que ça aurait été moi à la place de Evil Antoine? Enfin, Antoine à ce moment-là, parce qu'il sait pas que c'est Evil Antoine. Et du coup, Sonic fait la seule chose qu'il est obligé de faire pour empêcher Sally de se marier. Aller chercher Elias et lui expliquer que sa sœur est sur le point de faire la pire erreur de se marier et de se marier avec le pire des monstres. Qui est encore Antoine, mais ça il le sait pas. Et donc, Elias Enfin, qui n'est pas le arrive. vrai, en fait. Voilà, c'est ça. Et Sonic arrive trop tard au mariage, mais Elias arrive avant qu'il signe que Sally et Antoine signent le papier. Et dit ah, je suis le prince héritier légitime premier du monde, machin. Je veux être prince parce que je veux pas que ma soeur se marie, ou pas avec un type qu'elle aime pas. Et donc c'est le moment où t'as sa mère qui lui dit ouais, mais attention, ton fils qui n'est pas ta fille, parce que oui, son enfant est une fille. Tu devras en faire un autre si tu veux qu'il soit légitimement le successeur du trône. C'est juste pas grave. fucking feu de l'amour. C'est ça, et du coup, t'as Elias qui dit c'est pas grave, je veux pas que ma soeur se marie avec lui. Et donc, du coup, il empêche tout ça, on découvre qu'Antoine était en fait maléfique, c'est pas lui. Et donc, à la fin, Elias lui dit écoute, ma chère sœur, si j'ai fait ça, c'est parce que j'aimerais bien, du coup, que tu puisses venir avec quelqu'un qui t'aime. Et là, à ce moment-là, elle regarde par la fenêtre, et ce qu'elle voit, c'est Sonic qui tient la main à Fiona en se baladant. Et elle se dit c'est trop tard, Sonic est avec quelqu'un d'autre, j'ai perdu ma chance. Oh. C'est triste. Et il tient la main qui? De Fiona, vu que c'était sa copine du moment. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans le 157, donc c'est-à-dire le numéro suivant, à un moment, Sonic il regarde la pleine lune, il a sa guitare à la main, et il chante sa tristesse de plus être en couple avec Sally. Et c'est là que tu te dis, en fait, Sally, elle ose pas aller vers Sonic, parce qu'elle a honte de ce qu'elle lui a fait lors du 123, et Sonic il peut pas aller vers Sally, parce qu'il se dit, ouais, elle ne m'aime pas, qu'elle aime pas ce que je suis, c'est-à-dire le côté égoïste, le côté trop impétueux. Et donc, pendant des tonnes de numéros, jamais ils font un pas l'un vers l'autre. Et si je dis tout ça, c'est parce que Archie, si on regarde vraiment tout, la cohérence globale, on suit Sonic quand il est enfant, Sonic quand il est adolescent, et Ian Flynn a bien traité le changement vers la maturité, vers le chemin de l'adulte. Oh, oui. Sonic et Sally finiront par discuter de ça doucement, avec le temps, en essayant de temps en temps, et voilà, par se rendre compte que oui, ils auraient dû finir ensemble, comme l'avait prévu le 25e Nether, et que donc, en théorie, en finale, dans le harem de Sonic, il y a quand même Amy, Fiona, même si elle se tire avec Scourge, mais Scourge c'est Sonic. Et oui. Enfin, Je après, suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je trouve que chaque Sonic de Juste chaque monde, un c'est pas le mauvais même jour. perso. Rappelons ce qu'a dit Scourge, juste un mauvais jour. c'est ça. Je crois que c'est une des C'est ça, ouais. phrases les plus classes du comics book. Qu'est-ce qu'il dit? À un moment, Scourge dit à Sonic qu'il suffirait juste d'un mauvais jour pour qu'il devienne comme lui. Et Sonic répond qu'il suffirait juste d'un bon jour à Scourge pour qu'il devienne comme lui. Un petit peu C'est cool. de courage, etc. Il deviendrait comme Sonic. Oh. Mais je suis persuadée qu'en fait, si Fiona a fini par préférer Scourge, c'est parce que du coup, que Flynn a traité que Panders et Bollers n'en avaient rien à foutre, donc ça c'est pas grave. On va dire c'est que Fiona, quand en gros elle a été emprisonnée, c'est pour ça que Robotnik a pu faire une copie d'elle,
et qu'ensuite personne n'est venu la libérer. Sonic était venu sauver Mickey et Red, mais il n'est pas venu sauver Fiona, il l'a laissé moisir, il a carrément oublié d'aller la sauver. Et du coup, elle a dû se sauver toute seule, elle a profité pour enchaîner les délits parce qu'il faut bien qu'elle mange, et donc du coup elle est en théorie méchante. Elle rejoint néanmoins les Freedom Fighters dans le temps 25. Et en fait, à un moment, Flynn traite ça d'une manière où on interroge Fiona pour savoir justement ce qu'elle a fait de méchant. Il y a carrément Sally qui la regarde avec un regard mauvais, mais c'est peut-être aussi parce que Sally est jalouse. Et à un moment, justement, Scourge et Sludge, je crois, disent des choses sur Fiona. Et Sonic, il sait pas s'il doit croire ça ou pas. Donc à un moment, quand Fiona lui demande « Est-ce que tu me crois ?» mais avec un air... Enfin, qui dit « Ouais, je te crois », mais en fait, son regard voulait dire « Non. » J'ai pas confiance en fait. Et je pense que c'est pour ça que Fiona, elle est allée vers Scourge parce qu'elle se dit c'est quoi l'intérêt d'avoir un copain en fait, elle n'a même pas confiance en moi. Je pense surtout qu'elle voulait un bad boy. Enfin, vu comme c'est présenté par Flynn, Présenté elle a par plus Flynn, l'air de mais- chercher le bad boy, tu vois. Je pense surtout que c'est la manière dont il la présente, on voit petit à petit qu'elle découvre à quel point Scourge est toxique. Et pourquoi elle aime ça Enfin, Non, elle aime ça, ça non. lui plaît, hein. Plus tu avances, moins elle semble heureuse. Ah bon bah, moi je me souviens de l'arc de la prison. Alors justement, c'est très intéressant parce que t'as... Comment dire, Fiona qui dit qu'elle veut que Scourge revienne, et quand j'ai dit, je te rappelle que toi tu m'as abandonné lors de l'arc de Anti-Mobius qui a envahi Mobius, et elle me dit ah, non mais écoute, j'ai essayé de le repousser et tout, mais j'ai rien pu faire si on me fout des menottes et si on m'envoie en prison quoi. Et donc il est en mode non mais tu m'as abandonné, c'est tout. Et jamais il continue de parler de ça. Fiona elle veut quand même sortir avec lui alors que Scourge visiblement n'a pas l'air d'aimer Fiona. Et donc en fait ouais, elle a l'air d'être de se faire souffrir elle-même, d'aimer souffrir on va dire. Je pense pas qu'elle. Je pense que c'est surtout. Elle espère quelque chose peut-être. Non, je pense que la manière dont il a présenté ça, c'est plus. C'est plus le genre de tendance autodestructeur qu'on peut avoir après certains événements. Et après quelqu'un qui ne m'en vaut pas la peine. Et là, du coup, elle est totalement là-dedans. Il faut qu'elle. Pour elle, il faudrait limite qu'elle trouve un moyen de s'en sortir. Je sais qu'à un moment, il y a Sonic qui lui dit quelque chose qui la secoue. Je sais plus ce que c'est. Liran, tu dois t'en souvenir, toi. De quoi exactement? À un moment, je sais plus, Sonic qui dit un truc justement par rapport à Alice Courge qui, sur le coup, ça la. Elle s'arrête un moment. Je sais plus ce que c'était. Mais bref. Alors, avant que le jour où elle va avec Scourge ou le jour Non. d'avant? Après, je crois. C'est après où il lui dit un truc. Elle est déjà avec Scourge à ce moment-là. Je crois l'avoir. Alors attends, je vais chercher les traductions que j'ai faites. Continue Merci. de parler pendant que je cherche. Du coup, voilà, c'est. Alors là moi je me souviens de tout ça. Je pense. Je vous laisse en discuter pour le coup. Je sais pas ce qu'il avait prévu avec Fiona, mais je pense qu'il y avait un potentiel. Je pense que l'idée c'est que Fiona, il y avait encore, contrairement à Scourge, il y avait encore une rédemption possible parce qu'en fin de compte, elle était surtout paumée. Et après, le souci c'est la question par quoi pourrait arriver une rédemption. Je sais pas s'il avait prévu quelque chose. Et est-ce que c'était intéressant d'en faire une rédemption? Moi j'aime bien l'idée du perso qui passe du mauvais côté et qui y reste. Le souci, Enfin moi ce que j'aime pas c'est quand tu finis une histoire et que tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau quoi. C'est Mm. dommage. alors, Ça fait un peu trop manichéen quoi. du coup, c'est pas Fiona qui aurait renversé la donne vu le nombre de méchants qu'il y a dans Archie Sonic et de personnages qui vont virer méchants. Ouais, enfin... Ça aurait été pas mal qu'elle le reste, quoi. Parce que ça faisait partie de ces persos qu'on regrettait de voir de l'autre côté et que c'était pas mal de le laisser, quoi. Ah, je sais pas. C'est comme Geoffrey, en fait, ce sont des personnages qui... Fiona, est-ce qu'elle est mauvaise en elle-même et tout. Elle montre jamais de penchant sadique comme ont des personnages comme Lienda ou des trucs comme ça. Donc je sais pas du tout ce qu'il avait prévu pour elle. Mais en tout cas, elle était pas dans le genre, elle était méchante et ça lui plaisait quoi. Enfin, si un peu, mais c'était plus complexe. C'est la mue. Je pense en fait que quand on pousse trop fort quelqu'un dans un sens, c'est justement ce que Tails voulait faire, etc. bah, tu finis par l'amener de l'autre sens. Là, on appelle ça la réactance. Et C'est rien.
Voilà, c'était le petit instant culturel, la réactance. Merci pour la culturation, je ne connaissais pas ce... Je crois que j'ai trouvé le passage dont tu parles, mais Oui. c'est le moment où ils sont dans la base des Freedom Fighters devant les larpostes. Peut-être, je sais plus vraiment à quel moment c'est. Mais Mais bon, ils sont en train de se battre. ouais, je crois qu'ils sont en train de se battre à ce moment-là. Ok, donc je vais te dire ce que j'ai vu sur ce moment et j'essaie de gagner du temps le temps que ma souris scroll. Page. Scroll. Ah. Entends une chanson pour faire passer le temps. Voilà, donc en fait, Sonic qui demande à Fiona pourquoi elle fait partie de la mutinerie alors que justement elle vient de Mobius, donc pourquoi est-ce qu'elle voudrait envahir Mobius depuis tout le monde. Et elle dit écoute, ça n'a rien à voir avec le monde ou quoi, c'est juste que j'en ai marre de me faire avoir. Chaque fois que je crois en quelqu'un, je me fais entourlouper. Mes parents ils en avaient rien à foutre de moi, mes partenaires en avaient rien à foutre de moi, et toi en plus tu me crois pas, comme l'a dit Ligram dans sa théorie qui dit qu'en fait c'est parce que tu m'as mal parlé que je fais de toi. Et il lui dit, à l'exception de Scourge. Mais est-ce que. Ah, attends. Il lui dit, t'as l'air de vraiment te battre à fond pour lui. Et Fiona lui dit, je cite, It's not like that. Et Sonic lui répond, You keep telling yourself that. Continue de te dire ça. Et là, Ouais. en fait, quand justement il lui dit, à l'exception de Scourge, etc., elle a les larmes aux yeux, et là elle arrête de se battre et elle secoue sa tête comme justement pour s'en convaincre. Ouais, c'est ce qui me fait dire qu'il avait peut-être un truc plus profond prévu pour Fiona. Et pour Scourge aussi, parce que Scourge... T'as vu que ça se finissait sur Scourge, allez, le Dr. Finitebus, il nous a dit qu'il fallait là. Non, je m'en fous. Allez, on va faire ce qu'on veut, en mode gardien de la galaxie. Mhm. Ouais, donc Oui. voilà. Je me Oui, demande pardon. aussi ce qu'il y avait prévu pour Scourge, mais enfin bon. Et bref, voilà. Je pense que lui-même s'en souvient pas. Oui. Oh, c'est triste. Parce que il a déjà... À l'époque où il a écrit le premier Lost Edge of Tales... Tales... Talos. Talos of Symphonia. Thalès. Le théorème. Du coup, quand il a écrit le premier, déjà, il est en train d'écrire la seconde continuité d'Archie et il disait qu'il avait besoin de l'aide des fans parce qu'il se souvenait pas de la première. Non. Et parce qu'il se souvenait pas de tout. Du fait qu'il a passé énormément de temps sur la deuxième et du coup, la première, ça, il y a plein de choses qui lui avaient échappé. Donc t'imagines maintenant qu'il est sur IDW à quel point ce qu'il a dû zapper, quoi. Moi, de Non. toute façon, je le comprends pour. Je veux dire, quand on crée des histoires, on se souvient pas de tout ce qu'on fait, je veux dire. C'est J'ai- vrai. Je suis tellement d'accord. Genre, j'ai tellement oublié de trucs dans ce que J'ai écrit. du mal à me rappeler. J'ai du mal à me rappeler de certains trucs sur lesquels j'ai bossé il y a 3 mois, donc. Voilà. Non, je te comprends. Je suis pas Non, mal. mais je comprends pas, je me souviens de tout. Donc, Ouais. on, Mais crois-moi, quand t'as écrit 350 pages, il y a quelques mots que t'as oubliés. J'en ai Encore, moi, écrit moi 350. je dis 350, mais il y en a, ils écrivent beaucoup plus que moi. Je pense qu'on a bien fait le tour du harem de Sonic, donc voilà. Donc Sonic a bien eu son harem, il a vraiment eu le choix de multiples filles. Au final, il avait le choix entre Amy et Sally, en sachant Pas que... que. Oula, même Fiona, s'il avait su la ramener. Ouais, s'il lui avait pas dit, enfin s'il lui avait fait plus Non, mais voilà, s'il avait été cool avec Fiona, il en avait une autre. ou s'il avait été pas cool avec Fiona, peut-être elle aurait pu rester. Ah, si ça avait été un connard. Hein. Du coup, on peut. Du coup, pour faire la blague de merde que je retiens depuis le début, on peut se demander si Archisonic est un harem, on peut plaindre la confrérie des gardiens. Voilà. Pourquoi? Je comprends pas. La confrérie des gardiens? Comment ça? Non, c'était une blague de merde. J'essaie de me rappeler de pourquoi ça. Est-ce... Non, vas-y, explique. Bah, J'avoue, Les gars. t'as voulu en parler, Garde. tu continues. gardien de harem, quoi. Moi, j'ai encore plus envie de dire qu'il se trouve au paradis, donc c'est le gardien du paradis. Enfin, les gardiens du paradis. Moi je dis, de toute façon, Sonali, Sonami, si vous voulez, on s'en fout, parce que de toute façon, seul le chat d'ami importe. Alors, la seule chose qui Vous pouvez importe... faire du Sonami, mais tout ce que ça va créer, c'est juste un peu plus de chat d'ami. Parce qu'elle va se rendre compte de son erreur.
Ah, Le meilleur couple récent, Omega X Blaze, bien évidemment. Oui, bah bien sûr. Let's destroy things together. alors, dans Heroes, ils auraient dû faire la team Treasure Tango, meilleure que la team Rose. Voilà. Treasure Tango. Team Treasure Tango, c'est un arc de Sonic Universe où en fait, Amy, Cream et Blaze font équipe. Oui. Et donc du coup, tu me dis la seule différence entre la team Rose et la team Treasure Tango, c'est le fait que le chat Ah, c'est est oui, une mais c'est fille. l'arc génial où il y a que des conneries Oui. qui se passent, c'est génial cet arc. Il est bon. C'est l'arc. C'est celui où il y a Bean qui chiale parce que sa bombe s'est éteinte. Oui, il fait tout un discours jusqu'à ce que Blaze l'a rallu. Oui. Ça faisait partie des seuls arcs qui pouvaient encore être vendus post-reboot. Oui. Qui passe dans tous les cas. C'était l'un des rares arcs où il y avait quasiment aucun personnage exclusif Archie, si je me souviens bien. Sophie. Sauf je- Nicole qui était oubliée à la fin. Tout à fait. J'avais oublié juste un petit détail. Ensuite, je pense qu'on pourra clôturer. C'est que dans le Sonic 111, donc bien avant qu'ils soient en couple avec Sally, mais à l'époque où il y avait encore Mina, il y a une tonne de filles qui courent après Sonic parce qu'elles veulent son autographe, parce qu'elles le trouvent trop beau et il y a des cœurs partout. Il y en a même une qui réclame une sérénade, et t'as un moment où Tails demande à Sonic, lui, est-ce qu'il est, attention, like, donc je sais pas si ça veut dire aimer bien ou aimer pour les... ou aimer tout court. En gros, Sonic à ce moment-là dit qu'il a pas envie d'avoir une copine parce que ça lui laisserait pas assez de temps pour lui, que ça jouerait sur son image et qu'il y aurait peut-être pas aussi du temps pour ses amis. Voilà, ça joue encore sur la mentalité adolescente de Sonic. Ouais, mais c'est étonnant parce que. Enfin, c'est contradictoire avec le fait que finalement il sort avec plein de filles, quoi. Dire, est-ce que c'est vraiment sorti alors que c'est juste un harem? Est-ce que Kirito est sorti avec toutes les filles de son harem? Alors, après, si on part sur la définition du harem à la japonaise, on va raconter d'autres types d'histoires. Les harems à la japonaise, c'est pas comme dans Archie. Dans Archie, Sonic, il sait qu'elles sont amoureuses de lui. Dans un harem japonais, le héros, il est con, il sait pas, il comprend rien. La meuf, elle lui dit qu'elle l'aime bien en lui prenant la main, en lui posant sur son sein, et le gars, il a pas compris. Genre, il est là, oh mon dieu, mais que fais-tu? Qu'est-ce que c'est que ça? Une poitrine? Ah J'ai envie de te répondre que quand Mina embrassait Sonic, il la repousse, mais même pas, il lui dit non, mais je suis pas amoureux de toi ou quoi, c'est juste, mais attends, c'est l'entraînement là, l'entraîne. Donc on retourne faire du jogging. Donc là, le Sonic, il a frôlé le héros de Il a Shonen. frôlé je comprends rien. le harem japonais bien crado, bien pourri. Mais du coup, je tenais à dire que je suis fière de vous, que vous êtes bien comportés pendant tout ce temps de podcast, et que donc, ce que j'espère, c'est que vous allez accepter ma demande, c'est-à-dire faire un intégral de Sonic, Sonic le rebelle. Allez, on s'en met plein. Non. Attends. Non, Attends, mais- est-ce que t'es en train de non, demander non. ça maintenant? Non, tu me détaches tout de suite. Non. Alors, Case News, tu vas Oui. m'aider à mettre les VHS dans le magnétoscope et on va tous se mater. Non. Ah non mais sérieux, je peux pas accepter un tel truc. Ah. Un VHS en 2019, sérieux, monte-lui Mais- des DVD au moins. Mais c'est pas ça le sujet! Bah écoute, je t'invite à aller chercher des DVD et pendant ce temps, je surveille Lisa. D'accord. Iran, t'es en train de te rendre compte que là, tu nous chips. Kisan 2. Alors, je vais aller lever le store pour que Metal regarde tout ça. T'es en train de demander à avoir un moment tranquille avec moi, là. C'est quand Et même- que Metal regarde. Comme ça, Oui. j'aurai une promotion. C'est non!